Le jour où Ha Langjung et moi nous sommes séparés, nous nous sommes souhaités, avec les mots les plus cruels, de finir nos vies seuls. Après avoir eu son diplôme, elle est partie à l'étranger. Et moi, enfin libéré de tout attachement, j'ai renoncé à la vie. 7 ans plus tard, Ha Langxiang, devenue la femme la plus riche de la ville de Namtan, participait à une réunion d'anciens élèves. Après quelques verres, elle a demandé d'un air faussement détaché. Je me souviens qu'on avait un garçon dans notre classe, Ko Yen. Pourquoi il n'est pas là aujourd'hui a-t-elle demandé, l'air de rien, en portant son verre à ses lèvres pour boire une gorgée. Keung Gok Jiao, qui s'amusait avec d'autres filles de l'autre côté de la salle, a alors lâché. Ça doit faire 5 ou 6 ans qu'il est mort. Il a eu un accident environ 1 an après ton départ à l'étranger. Le verre que tenait Ha Langxiong a violemment heurté la table. Du sang frais a coulé de la paume de sa main, tombant goutte à goutte sur le sol brillant. Qu'est-ce que tu racontes? J'espère que ce n'est pas une blague. Voyant le visage de Ha Langxiong s'assombrit, Hung Okzao s'est empressé d'expliquer. Non, Ko Toyen est vraiment mort. C'était pendant les vacances d'été de notre 2e année, je crois. Pour payer ses frais de scolarité, il avait suivi des proches sur un chantier pour faire la cuisine pour les ouvriers. Apparemment, il aurait glissé dans les escaliers et serait tombé. Il a atterri en plein sur un tas de barres de ferraille. Une barre lui a transpercé le corps, perforant son poumon. On l'a ensuite emmené à l'hôpital. Mais l'hôpital a refusé de l'opérer, et le patron du chantier s'en fichait complètement. Finalement, c'est notre professeur principal qui a dû aller gérer la situation. Taoten Parlan, Hung Okziao, surveilla attentivement l'expression de Ha Langxiong, craignant de contrarier la grande dame au moindre faux pas. À l'époque, notre classe avait même organisé une collecte de fonds pour lui. Pour nous encourager à donner plus, le professeur nous avait même envoyé une photo de lui, allongé dans le couloir de l'hôpital. Je me souviens encore de cette scène horrible. Même moi, qui ai un cœur de pierre, j'ai immédiatement donné 500 yuan. Le visage de Ha Langxiong était livide, et ses yeux injectés de sang. Fixé Kyung Gok Jiao, si bien que cette dernière, terrifiée, ne savait pas si elle devait continuer à parler ou non. On ne te ment vraiment pas, a ajouté Tong Sieu, l'homme assis à côté d'elle. J'étais avec le professeur à l'hôpital ce jour-là, je ne sais pas si c'était déjà trop tard pour l'opérer. Quoi qu'il en soit, au final, le médecin a dit qu'il n'y avait plus d'espoir. Mais ce médecin était un vrai connard. Quand il a appris que le garçon n'avait pas de parents, il lui a dit en face qu'il était condamné, et qu'il ferait mieux de trouver un membre de sa famille pour le ramener. Son enfoiré d'oncle n'allait certainement pas se déplacer, alors au final, c'est encore le professeur qui l'a ramené. Chaque mot qu'il prononçait était un nouveau coup de poignard dans le cœur de Ha Langxiong. Elle entendait chaque syllabe, mais une fois assemblées, les phrases n'avaient plus aucun sens pour elle. Ah, au fait, vous étiez très proches, toi et Ko Toyen, non? Il m'avait posé une question sur toi à l'époque. Qu'est-ce qu'il a dit? Le cœur de Ha Langxiong se serra, et ses poings se crispèrent. C'était 3 jours après son retour de l'hôpital. Il était déjà dans un état critique, il avait du mal à prononcer le moindre mot. Il m'a demandé si j'avais gardé le contact avec d'autres élèves de la classe depuis ton départ. Je lui ai répondu que non, que tu n'avais contacté personne depuis ton départ. Après ça, il n'a plus rien dit. Il est parti cet après-midi-là. Quand j'y repense, j'aurais dû rester un peu plus longtemps. Au moins, il y aurait eu quelqu'un à ses côtés à la fin. Ha Langsung n'entendait plus un mot. Elle s'est frayé un chemin à travers la foule, a poussé la porte et est sortie. Xia Lingshang rentra chez elle, complètement abattue. Dans le salon, sa meilleure amie, Wen Shuiyun, était assise là, magnifiquement habillée pour aller au restaurant. Alors, à cette réunion d'anciens élèves, tu as retrouvé l'homme que tu attendais jour et nuit? Wen Shuiyun posa quelques questions, mais ne voyant aucune réaction, elle insista, ne lâchant pas l'affaire. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Il s'est marié ou il est devenu moine? Xia Lingshang s'enfonça seule dans la maison. Il est mort. Xia Lingshang passa une nuit blanche, puis elle prit son téléphone pour appeler Song Chao. Tu sais où se trouve la tombe de Gu Xian? On dirait qu'il a été ramené dans sa ville natale pour y être enterré. À l'époque, son oncle trouvait que les terrains au cimetière municipal étaient trop chers, il n'avait pas les moyens d'en acheter un. Xia Lingshang fit une toilette rapide et changea de vêtements. De loin, elle aperçut une petite tombe qui se dressait juste en face. Il n'y avait même pas de pierre tombale. La petite tombe était ensevelie sous un tas de mauvaises herbes. Le cœur de Xia Lingshang n'avait jamais été aussi douloureux. Le bouquet de fleurs fraîches que Xia Lingshang avait apporté semblait totalement déplacé au milieu des mauvaises herbes. Le vent lui fit rougir les yeux. Quand tu es parti, je t'avais pourtant dit de prendre soin de toi. La gorge de Xia Lingshang était sèche et irritée. Elle essaya à plusieurs reprises, mais fut incapable de prononcer le moindre son. Le ciel s'assombrissait, et le vent sur la montagne devenait de plus en plus glacial. Je reviendrai te voir la prochaine fois. La prochaine fois ne sera pas dans longtemps, je viendrai te voir très bientôt. Xia Lingsheng écoutait le hurlement du vent. Elle me fit des adieux solennels. Elle retourna à Nancheng, conduisant sans but, sans prêter une attention particulière à la route. Ce n'est que lorsque la voiture s'arrêta de nouveau qu'elle réalisa qu'elle était arrivée à l'entrée de la ruelle qui, des années auparavant, lui avait brisé le cœur.
Ce jour-là, elle avait vu de ses propres yeux comment j'avais répété encore et encore à mon oncle que nous n'avions absolument aucune relation. Ces mots avaient planté un couteau impitoyable dans son cœur, en ce lieu où elle pensait ne jamais revenir. Xialing Shang sortit de la voiture et s'engagea seul dans la ruelle. Des années avaient passé, et la plupart des gens qui vivaient ici avaient déménagé. C'est en s'arrêtant devant ma porte que Xialing Shang et mon oncle se retrouvèrent face à face. L'homme regarda Xialing Chang avec un air incrédule. Son regard était également très féroce. Xialing Shang ne voulait pas avoir affaire à cet homme, elle se retourna pour partir. Mais à peine avait-elle fait quelques pas qu'elle entendit ces insultes sarcastiques. Après avoir largué mon neveu, tu as l'air de bien vivre, hein? Tu as l'apparence d'une personne respectable, mais en réalité, tu n'es qu'une sale bête. Il n'y a que cet imbécile de Guxian pour t'attendre tous les jours à la maison. Le corps de Xialing Shang se figea et ses pas s'arrêtèrent net. Qu'avez-vous dit? J'ai dit que tu étais une sale bête. Guxian, cet idiot, il craignait même que je vienne te réclamer de l'argent. Il n'a pas voulu admettre que vous étiez ensemble, il disait n'avoir aucune relation avec toi. Tu crois que je ne comprends pas? N'était-ce pas par peur que je vienne te chercher des ennuis pour te soutirer de l'argent? Et il m'a même menti et menacé. Il a tout fait en pensant à toi. Et alors? Au final, tu ne l'as pas quand même largué? Les paroles de l'homme étaient comme des aiguilles d'acier transperçant le cœur de Xialing Shang. Elle se souvint soudain de cette nuit-là, où je répétais sans cesse « Elle et moi, nous n'avons aucune relation ». À quel point son cœur avait souffert à ce moment-là. Maintenant qu'elle connaissait la vérité, la douleur était décuplée. Expliquez-vous clairement. Xialing Shang s'avança et attrapa l'homme par le col de sa chemise. Autrefois, à 10 à 8 ou 10 à 9 ans, elle avait déjà un sacré caractère. Maintenant, son aura était encore plus puissante, dégageant une pression si forte que l'homme n'osait plus bouger. Je n'avais pas d'autre intention, au début je voulais juste profiter de votre relation, à toi et Guxian, pour te soutirer un peu d'argent. Il m'a dit que vous deux, qu'on n'avait aucun lien, et qu'après la fac, on ne se contacterait plus. Elle m'a dit de ne plus jamais me montrer devant elle, et m'a même menacé en disant que si j'allais lui réclamer de l'argent, il me poignarderait dans mon sommeil. Je savais très bien que vous deux étiez ensemble, c'est juste qu'après, elle est partie à l'étranger et l'a largué. Elle n'a même pas pris de ses nouvelles quand il est mort. Je pensais que nous, les pauvres, on ne pensait qu'à l'argent, et qu'on se fichait des sentiments. Mais en fait, vous, les riches, vous êtes encore plus froids et sans cœur. Xia Lingshuan lâcha le col de l'homme. Tout son corps devint mou, incapable de tenir debout, elle faillit s'effondrer par terre. La rupture à l'amiable qu'elle pensait être la meilleure chose pour eux deux à l'époque, s'est finalement révélée être sa propre désertion silencieuse et solitaire de leur amour. Xia Lingshuan entra dans cette maison en ruine. Les affaires que j'avais laissées étaient rangées dans un grand carton. Elle s'accroupit, tendit la main pour l'ouvrir, et vit immédiatement un vieux carnet jauni. 1er mai 2012, une fille nommée Xia Lingshuan m'a complimenté, disant que j'avais un très beau sourire. Pourtant, à la base, je n'aime pas sourire. 15 janvier 2012, je suis tombé amoureux. Elle a pris l'initiative de m'embrasser, et on a même loué un appartement ensemble. J'avais enfin un petit foyer chaleureux et sûr. 20 mai 2012, elle m'attendait tous les jours à ce coin de rue. Ce matin, il faisait si froid, elle portait une robe blanche si belle que je ne pouvais pas la quitter des yeux. 4 mai 2013, tu es vraiment détestable, tu cherches toujours par tous les moyens à lui réclamer de l'argent. Je ne te laisserai pas arriver à tes fins. Grande sœur Lingshuan est ma limite. Personne n'a le droit de s'en prendre à elle. Aujourd'hui, je lui ai dit, elle et moi n'avons aucune relation. Depuis la fin du lycée, nous n'avons plus aucun contact. Il a eu l'air de vraiment me croire, et a abandonné l'idée d'aller réclamer de l'argent à ma Lingshuan. J'ai tellement hâte d'avoir mon diplôme à ce moment-là, je pourrais vite quitter cet endroit. Je n'aime ni les gens ni ce qu'il se passe ici, je veux juste partir avec grande sœur Lingshuan dans une autre ville pour commencer une nouvelle vie. En lisant ces lignes, le cœur de Xia Lingshuan était en 1000 morceaux. Elle se souvenait très bien de ce jour, une nuit d'hiver de 2013, la nuit où elle avait eu le plus froid de sa vie. Ce jour-là, elle se tenait dans la ruelle et m'écoutait, niant encore et encore toute relation avec elle. Pendant tout le temps qu'ils avaient passé ensemble, je ne l'avais jamais appelée grande sœur. En voyant les 4 mots grande sœur Lingshuan sur la page du journal, la douleur était si forte que Xia Lingshuan pouvait à peine respirer. Elle s'efforça de continuer à tourner les pages. Décembre 2013, grande sœur Lingshuan est partie étudier à l'étranger. Elle a dit qu'elle partirait pour très longtemps. Je ne voulais absolument pas être loin d'elle. Mais je ne l'ai pas montré. Je ne pouvais pas être aussi égoïste. L'empêcher de poursuivre une vie meilleure à cause de moi, tout comme elle m'a toujours soutenu, pour que je devienne quelqu'un de meilleur. Alors moi aussi, je dois soutenir son rêve. Je dois absolument la laisser partir le cœur léger. Il ne faut surtout pas qu'elle s'inquiète, que ça l'empêche d'étudier sereinement. 15 décembre 2013, il pleut depuis plusieurs jours. Depuis qu'elle est à l'étranger, grande sœur Lingshuan est très occupée. Je lui envoie plein de messages, mais elle n'a pas le temps de répondre. On dirait que je vais devoir attendre qu'elle soit complètement installée pour qu'elle ait le temps de me parler. Est-ce que je ne devrais pas arrêter de l'embêter en lui envoyant des messages tous les jours? La main de Xia Lingshuan se figea. La veille de son départ,
Elle avait jeté son téléphone au fond d'un placard. Xia Lingxuan se leva brusquement et referma le journal. Elle emporta tout ce que j'avais laissé derrière moi. La femme se tenait à la porte. Jamais Xia Lingxuan n'avait été aussi pressée de rentrer chez elle. Elle retourna à sa villa dans la banlieue est. À peine sortie de la voiture, elle courut directement dans sa chambre. En ouvrant le tiroir, le téléphone argenté était toujours là, immobile. Elle prit le chargeur, et l'écran du téléphone s'alluma lentement. Très vite, une cascade de notifications de messages se mit à retentir. Chaque bip était comme une aiguille d'acier acéré lui transperçant le cœur, ses mains tremblaient. Elle ouvrit les messages. Tu es bien arrivé en Amérique? Envoie-moi juste un petit message, pour que je sois rassuré. Tu n'as pas encore eu le temps de t'installer? Occupe-toi de tes affaires d'abord, réponds-moi quand tu seras libre, rien ne presse. Est-ce qu'il fait froid en Amérique? Tes études sont très prenantes, pense à bien prendre soin de toi. Tu ne réponds même pas quand j'appelle. Ne t'épuise pas trop, d'accord? Il faut trouver un équilibre entre le travail et le repos. C'est bientôt ton anniversaire, je t'ai acheté une écharpe. Je ne sais pas si elle te plaira. Quand tu reviendras, je pourrai te la donner. Ça fait déjà 1 an que tu es parti étudier à l'étranger. Ça fait donc 1 an de moins à attendre avant de te revoir. Maintenant, j'aime particulièrement la nuit, parce que ça signifie que je suis un jour plus proche de te revoir. Aujourd'hui, j'ai gagné un prix au concours national d'innovation scientifique et technique pour les étudiants. Avec ce prix, je suis sûr d'être accepté en doctorat. Je vais tout faire pour devenir quelqu'un de meilleur. Aujourd'hui, en allant à mon petit boulot, je me suis blessé bêtement, mais ne t'inquiète pas, je voulais juste te parler un peu. Tu peux me parler un petit peu? Tu es là? J'ai tellement envie d'entendre ta voix. Tu es toujours occupé? Tu peux me répondre? Juste un mot, ça me suffit, je t'en supplie. Le dernier message datait du 15 mai 2014, à 6 heures. Il ne contenait que quelques mots, je crois, que je ne pourrai plus attendre ton retour. Xia Ling Chang sentit. Son cœur se déchirait en 1000 morceaux. La douleur était si intense qu'elle ne pouvait plus respirer. Dans un carton, elle a trouvé cette écharpe, épaisse et douce, de ce jaune pâle qu'elle aimait tant. Xia Ling Chang ne put s'empêcher de laisser échapper un rire. Et en même temps que ce rire, de lourdes larmes se mirent à tomber sur l'écharpe. Pour la première fois depuis des années, Xia Ling Chang pleura comme une enfant qui venait de perdre son plus précieux trésor. 610 à 8 jours, 11 204 messages. Chaque message exprimait mon impuissance face à son silence radio et mon espoir de la revoir un jour. Plus de 10 000 messages. Pas un seul ne lui demandait pourquoi elle ne répondait pas. Pas un seul non plus ne lui demandait si elle m'avait menti depuis le début. J'avais cette foi inébranlable qu'elle finirait par revenir. Xia Ling Chang se donna une violente gifle. Le temps a passé très vite. Le vent à Nancheng est vite redevenu glacial. En hiver 2013, ils s'aimaient passionnément. Mais nous étions maintenant en hiver 2020. Xia Ling Chang était au volant. Elle se souvenait encore de cette année-là. Elle m'avait regardé quelques secondes au milieu de la foule. Juste avant que le feu ne passe au vert, je lui avais adressé un léger sourire. Son monde à elle s'était illuminé. Le regard de Xia Ling Chang devint soudainement flou. Avant même d'avoir pu reprendre ses esprits, elle vit au bout de la rue un énorme camion foncer droit sur elle au feu rouge. Elle sentit un choc d'une violence inouïe, sa tête heurta le volant, et sa respiration devint de plus en plus difficile. Avant de perdre connaissance, elle se souvint de moi, cette année-là, à l'aéroport, lui faisant signe encore et encore. Mon sourire était si beau qu'elle avait eu 1000 fois l'envie de ne plus partir, mais elle ne l'avait pas fait. Dans l'immense chambre, la personne sur le lit se redressa d'un coup. Elle haletait, comme si elle venait de sortir d'un long cauchemar. Son corps était glacé, vidé de toute vie. C'était comme si elle était morte. Elle laissa échapper un long soupir, et c'est là qu'elle réalisa soudain que quelque chose n'allait pas, elle. Je me souviens d'avoir eu un accident de voiture, puis d'avoir perdu connaissance. Normalement, je devrais être à l'hôpital en ce moment. Xia Ling Chang regarda autour d'elle et se leva brusquement, stupéfaite. Cette chambre, c'est sa chambre à coucher. Oui, c'est bien la sienne. Mais pourquoi la décoration est exactement la même que quand elle était petite? Il y a même une poupée Barbie sur la table de chevet. Très vite, Xia Ling Chang découvrit quelque chose d'encore plus surprenant. Elle se regarda dans le miroir, avec ses petits bras et ses petites jambes. Mais, n'est-ce pas à ça que je ressemblais quand j'étais enfant? Le cerveau de Xia Ling Chang s'est soudainement arrêté. Est-ce un rêve dans un rêve? Rêver que je redeviens une enfant, juste pour vérifier si c'est bien un rêve? Xia Ling Chang se donna une gifle. La douleur qui s'ensuivit lui fit enfin comprendre qu'elle avait été réincarnée et qu'elle était revenue dans son enfance. Une joie immense envahit son cœur. Elle allait pouvoir grandir avec son futur petit mari depuis le tout début. Xia Ling Chang calcula tout dans sa tête. Le plan était parfait. Surexcitée, elle descendit et appela le majordome. C'était toujours le familier oncle Fang. Il s'approcha et lui demanda son avis. Mademoiselle, est-ce qu'on organise encore la fête des enfants à la maison cette année? Monsieur et madame ont déjà tout préparé pour votre retour. Ils arriveront demain après-midi. Quoi? S'étonna Xia Ling Chang. La fête des enfants? Qu'est-ce qu'il y a à fêter? C'est pas un peu ridicule? J'ai passé l'âge de fêter ça depuis longtemps.
Xia Lingshang se tue aussitôt. À peine réincarnée, elle n'était pas encore tout à fait habituée à sa nouvelle identité. Elle se rattrapa vite. Laisse tomber la fête des enfants, j'ai quelque chose d'important à faire. Je dois aller à Dongsheng. Oncle, emmène-moi. En approchant de sa ville natale à lui, Xia Lingshang demanda au majordome et au chauffeur de rester dans la voiture. Elle décida d'aller seule à cette petite maison en bois. Contrairement à sa vie précédente, elle était bien plus calme. Elle frappa, pas de réponse. Elle poussa la porte et, à sa surprise, elle s'ouvrit immédiatement. Elle entra et, en regardant autour d'elle, vit un petit cartable accroché au mur, usé et déchiré à plusieurs endroits. Le cœur de Xia Lingshang se mit à battre de plus en plus vite. Mais qui est-ce que je vais voir? Au moment où Xia Lingshang allait toucher le cartable, une jeune voix retentit derrière elle. Xia Lingshang se retourna et vit le garçon qui lui avait tant manqué, jour et nuit. Bien sûr, il n'avait pas la même apparence que dans ses souvenirs. Il était tout petit maintenant. Même s'il n'avait qu'un an de moins qu'elle, il avait l'air de souffrir de malnutrition. Il était si frêle, plus petit qu'elle d'une bonne tête, mais ses yeux brillaient toujours d'un éclat vif et intelligent. À cet instant, son regard était rempli de méfiance. Qui es-tu? Xia Lingshang resta sans voix, le cœur submergé d'émotions contradictoires. Que devait-elle répondre? Quelle était sa future petite amie? Celle qui n'avait pas su lui faire confiance un seul instant? Qui l'avait abandonnée? Une femme horrible. Xia Lingshang ne pouvait pas prononcer ces mots, et plus elle y pensait, plus son cœur se serrait. Maintenant, il se tenait juste devant elle, et elle ne pouvait même pas s'avancer pour le prendre dans ses bras. Ils étaient devenus de parfaits inconnus. Je suis venu avec mon oncle. Il est ici pour affaires, mais comme il ne connaît pas le chemin, il m'a demandé de venir demander ma route. Xia Lingshang inventa une excuse à la va-vite. Ses yeux restaient fixés sur lui, sans le quitter une seule seconde. Même si ce n'était pas exactement le visage de ses souvenirs, cette version miniature de lui donnait une envie encore plus forte de le protéger. Être revenu dans mon enfance, ce n'est pas si mal finalement. Je vais pouvoir l'accompagner. Pendant qu'il grandit, lui offrir une enfance heureuse et joyeuse, le voir grandir. Sainement et joyeusement sous ma protection, et puis, tout naturellement, il deviendra mon mari. Où est-ce que tu veux aller? Ai-je demandé tout bas. J'ai toujours été un peu timide. Ça, Xia Lingshang le savait depuis longtemps, c'était sûrement dû à l'environnement dans lequel j'avais grandi. Sans parents pour me soutenir, j'ai toujours eu un caractère plutôt fragile. Dans notre vie antérieure, on s'est rencontrés à l'université. Même si j'étais adulte à ce moment-là, je dégageais toujours une aura de timidité bien dissimulée. Xia Lingshang n'a pas su quoi répondre sur le moment, et, alors qu'elle bafouillait, la porte a été violemment défoncée de l'extérieur. Xia Lingshang s'est retournée et a vu un homme qui tenait une bouteille d'alcool en titubant. Cet homme, Xia Lingshang, ne le connaissait que trop bien. C'était mon oncle, pire qu'une bête, Hong Zhen. T'es qui toi? A demandé Hong Zhen d'une voix grossière. Xia Lingshang l'a ignoré, mais par réflexe, elle s'est placée devant moi, me protégeant fermement derrière elle comme une petite adulte. Elle se souvenait de ce que je lui avais dit dans leur vie antérieure. Mon oncle adore me frapper quand il est saoul. L'homme m'a aperçu derrière Xia Lingshang et, sans que l'on sache pourquoi, il s'est mis en colère. Espèce de parasite porte-malheur, si j'ai perdu du fric aujourd'hui, c'est forcément à cause d'une calamité comme toi. Le visage de Hong Zhen était déformé par la rage. Tout en parlant, il a bousculé Xia Lingshang, s'apprêtant à s'en prendre à moi. Xia Lingshang était à la fois furieuse et prise de panique. Voyant la gifle de Hong Zhen sur le point d'atterrir sur mon visage, elle n'a pas réfléchi une seconde, à regarder autour d'elle et à repérer un hachoir étincelant sur la table. Son corps actuel n'était que celui d'une fillette. La petite avait été très bien élevée par ses parents, elle dépassait les filles de son âge d'une bonne tête, mais mesurait à peine plus d'1,50 m. En termes de taille et de force, il était évident qu'elle ne faisait pas le poids face au costaud Hong Trin. Mais elle devait me protéger, elle devait absolument me protéger. Touche-lui un seul cheveu, pour voir. Même si la voix de Xia Lingshang était celle d'une enfant, son ton était d'un calme et d'une cruauté inhabituelle, de quoi figer Hong Trin, même ivre, pendant une seconde. Sale petite morveuse, tu oses me menacer, moi? Hong Trin afficha un air sinistre. Je vais le frapper. Et alors? À peine avait-il fini de parler qu'il leva la main pour me gifler. Mais alors que son bras était en l'air, le coup près dans la main de Xia Lingshang fendit l'air. La petite ne bluffait pas, elle voulait vraiment trancher la main de Hong Trin. Xia Lingshang voulait faire ça depuis sa vie antérieure. Espèce de sale gosse, tu cherches la mort ou quoi? Hong Trin retira sa main en vitesse, et même s'il lançait des insultes, son assurance s'était nettement évaporée. Au fond, c'était un lâche, du genre à s'en prendre aux faibles et à craindre l'effort. En voyant la petite fille aux yeux injectés de sang devant lui, un frisson glacial lui parcourut l'échine. Si jeune et déjà si cruelle, si. Insolente à ce point, rien que de la regarder dans les yeux suffisait à vous glacer le sang. C'est bon, t'as gagné. Hong Trin lança un regard noir à Xia Lingshang, comme pour sauver le peu de face qui lui restait devant une gamine de 8 ans. Profitant d'un moment d'inattention, il attrapa la tasse en porcelaine à côté de lui et la lança dans notre direction. La tasse ne manqua pas sa cible et m'a frappé en plein sur le front. Ce fut comme jeter de l'huile sur le feu pour la colère de Xia Lingshang qui explosa d'un coup pour atteindre son paroxysme.
Tel un léopard enragé, la gamine vit Hong Trin sur le point de forcer la porte pour s'enfuir et lança le couperet droit sur lui. Malheureusement, au moment même où Hong Trin parvenait à s'échapper, il claqua la porte derrière lui. Le couperet étincelant se planta net dans le mur. Hong Trin s'était déjà fait la malle. Xia Lingshang ne pouvait rien y faire. Elle s'inquiétait pour ma blessure, mais la maison était vide. Moi, qui me cachais derrière elle un instant plus tôt, j'avais disparu sans laisser de traces. Xia Lingshang ne savait plus si elle devait en rire ou en pleurer. Leur retrouvaille, si durement acquise, n'avait duré qu'un instant. Et voilà que son grand mari avait disparu. J'ai couru le long de la colline derrière la maison. Quand Xia Lingshang a pris le couteau, prête à se battre avec Hong Trin, ma peur de cette gamine de 8 ans a largement dépassé celle que j'avais pour mon oncle vaurien. Personnage dangereux, une folle furieuse, cruelle et inhumaine. C'était la première chose qui m'est venue à l'esprit. Attaquer les gens avec un couteau, ça la rendait la plus dangereuse parmi les gens dangereux. Derrière la maison, il y avait une grande forêt, j'ai couru en trébuchant jusque dans la montagne. À cause de la peur et de l'angoisse, j'ai même perdu une de mes chaussures. À ce moment précis, le ciel s'est soudainement assombri, des nuages noirs se sont amoncelés, et une pluie battante a commencé à tomber. Là, Xia Lingshang a commencé à s'impatienter. Elle s'est retournée et a crié au chauffeur et à l'oncle Feng, qui se trouvaient à quelques dizaines de mètres, d'aller chercher Xiyan et de le ramener. Les trois se sont mis à courir sur le petit sentier qui montait dans la montagne. À mi-chemin, il pleuvait des cordes. Heureusement, l'oncle Feng savait lire les nuages et prédire la météo. Il avait donc préparé un parapluie pour la jeune demoiselle. Xia Lingshang courait devant, et lui, tel un père, la protégeait silencieusement avec le parapluie par derrière. Laissez tomber le parapluie, et dépêchez-vous d'entrer dans la montagne pour le retrouver. Voyant ces deux adultes traîner des pieds, Xia Lingshang devint encore plus impatiente. Avec une pluie pareille, et s'il lui arrivait quelque chose dans la forêt, heureusement on était en juin, donc même s'il était trempé, il n'aurait pas trop froid. Mais s'il tombait par accident, à peine avait-elle eu cette pensée qu'elle glissa et perdit l'équilibre, tombant droit dans une flaque d'eau à côté. Mademoiselle. En voyant ça, l'oncle Feng et le chauffeur se sont précipités pour aider la jeune demoiselle à sortir de la flaque. La jeune demoiselle riche, d'habitude si hautaine. La décrire comme un rat trempé est déjà un euphémisme très poli et mesuré. Ne vous occupez pas de moi, trouvez d'abord Xiyan. Même si Xia Lingshang a le corps d'une enfant de 10 ans, son esprit est celui d'une femme de 27 ou 28 ans. L'urgence est de retrouver la personne disparue, mais après avoir cherché pendant des heures, les trois n'ont pas vu l'ombre de qui que ce soit. Cette forêt est immense, et ils ne connaissent pas les lieux. Le chercher, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Alors que la nuit tombait, Xia Lingshang a aperçu un morceau de tissu bleu clair près d'une grotte. Elle a couru et m'a trouvé allongé au fond de la grotte, profondément endormi. Le cœur de Xia Lingshang s'est attendri. Elle a essuyé la pluie de mon visage avec sa main, puis a touché mon front. Il a de la fièvre, mademoiselle, rentrons vite. Oncle Feng, voyant qu'il l'avait retrouvé, a pressé Xia Lingshang de rentrer rapidement avec Xiyan. Xia Lingshang m'a appelé doucement plusieurs fois, mais je n'ai marmonné que quelques mots dans mon sommeil avant de ne plus réagir. Laissez-moi le porter. Le jeune chauffeur, robuste, s'est avancé et m'a soulevé du sol. Ils ont conduit jusqu'en ville pour trouver le plus grand et le meilleur hôpital. Une forte fièvre nécessite une perfusion. Docteur, prescrivez-lui vite un traitement, s'il vous plaît. Xia Lingshang m'a installé sur le lit. En regardant le petit garçon sur le lit d'hôpital, elle a ressenti une émotion indescriptible. Elle n'arrivait pas à imaginer à quel point l'enfance de sa vie antérieure, celle à laquelle elle n'avait pas participé, avait pu être si pleine d'impuissance et de pitié. Un oncle qui le battait au moindre mécontentement, l'absence de protection parentale et le harcèlement constant de camarades détestables. Comment avait-il bien pu persévérer et survivre à de tels jours? Dans son sommeil fiévreux, il était très sage, blotti sous sa petite couverture, sans jamais se plaindre de la douleur. Au milieu de mon sommeil, je me suis réveillé, encore tout embrumé. Mon regard vide s'est posé un instant ou deux, sur Xia Lingshang, qui était assise près de mon lit. Puis, j'ai vite refermé les yeux, lui ai tourné le dos, et je me suis rendormi. Xia Lingshang s'est empressé de remettre la couverture sur moi. Après avoir bien remis la couverture, sa main, comme dotée d'une volonté propre, a doucement caressé ce petit visage tout rouge de fièvre. Dans cette vie, je ne t'abandonnerai jamais. Je te protégerai de toutes mes forces. Xia Lingshang est restée assise près du lit pendant plusieurs heures. La perfusion coulait très lentement, et au milieu de la nuit, le médecin a même dû changer la poche de soluté 2 fois. Voyant qu'il était presque minuit, oncle Feng s'est approché pour rappeler une nouvelle fois à sa jeune demoiselle qu'il était temps d'aller dormir. Oncle Feng, ne vous inquiétez pas pour moi, rentrez à l'hôtel avec le chauffeur, je resterai ici cette nuit pour veiller sur lui. Je peux me débrouiller seul ici, s'il y a quoi que ce soit, je vous appellerai. Les paroles de Xia Lingshang étaient d'une grande maturité. Oncle Feng était stupéfait, regardant cet enfant si jeune jouer une scène de dévotion si profonde. Mademoiselle, à votre âge, vous êtes en pleine croissance. Vous ne pouvez absolument pas manquer de sommeil. Rentrez à l'hôtel avec Xiao Li, je veillerai sur lui, ça revient au même. Mademoiselle, soyez tranquille. Mais moi, je ne le suis pas. Xia Lingshang coupa la parole à oncle Feng.
Je ne suis pas tranquille à l'idée de le laisser seul à l'hôpital. Il est déjà peureux de nature, et en plus, c'est la nuit. Je dois rester personnellement pour veiller sur lui, c'est la seule façon pour moi d'avoir l'esprit tranquille. Oncle Fang savait bien que depuis sa naissance, Xia Lingchang était différente, qu'elle n'était pas comme les autres enfants de son âge et qu'elle avait un esprit bien plus mature. Mais la voir atteindre un tel niveau de maturité le laissait encore pantois. Dans ce cas, je resterai veillé avec vous, mademoiselle. Elle est l'héritière du groupe Xia, le précieux bourgeon de la famille Xia. S'il lui arrivait le moindre malheur sous sa surveillance, il pouvait dire adieu à sa vieille carcasse. Je vous l'ai déjà dit, ce n'est pas la peine, oncle Feng. Vous pouvez y aller. Le ton de Xia Lingchang était si ferme et froid qu'oncle Feng en a sursauté. Ce n'est pas l'aura qu'une enfant de cet âge devrait avoir, n'est-ce pas? Mademoiselle, je vous laisse. Surtout contactez-moi s'il se passe quoi que ce soit. D'accord. Xia Lingchang hocha la tête. Une fois l'oncle Feng parti, la jeune fille se laissa complètement aller, libérant tout le manque qu'elle avait accumulé pendant des années. Je lui avais terriblement manqué. Durant toutes ces années en Amérique, il n'y a pas eu un seul jour où elle n'a pas pensé à moi. Chaque fois, elle voulait rentrer, mais elle avait peur que sa présence ne vienne me perturber. Ma vie était censée être paisible et heureuse, mais finalement, elle n'a pas pu tenir plus longtemps. Sans même attendre d'obtenir son diplôme de master, elle est revenue de ce pays lointain. Seulement, elle ne s'attendait pas à ce que la réalité qui l'attendait soit si cruelle et douloureuse. Xialing Chang toucha mes lèvres, sèches et gercées par la fièvre. La joie immense d'avoir retrouvé son trésor commençait enfin à s'apaiser. La sensation bien réelle d'avoir son amour à portée de main la poussa à laisser ses doigts explorer mon visage. Quand Xialing Chang se réveilla, encore somnolente, c'était déjà le lendemain. Dehors, le jour n'était pas encore complètement levé. Au loin, le ciel ne laissait entrevoir qu'une faible lueur. La nuit dernière, elle s'était endormie au chevet de mon lit d'hôpital, de toute sa vie, que ce soit la précédente ou l'actuelle. La demoiselle de la famille Xia n'avait jamais enduré une telle épreuve. Mais comme la personne à ses côtés était moi, non seulement elle ne trouvait pas cela pénible, mais elle se sentait au contraire incroyablement comblée. Elle se ressaisit, me regarda dormir profondément sur le lit d'hôpital, et posa immédiatement sa main sur mon front. La fièvre est tombée. Voyant que je ne me réveillais pas tout de suite, Xialing Chang se leva pour aller faire une toilette rapide. Quand elle revint, j'étais déjà assis sur le lit, me frottant les yeux, l'air encore tout endormi. Tu es réveillé? La joie de Xialing Chang était immense. Elle s'approcha précipitamment, tendant la main pour toucher la mienne, posée sur la couverture. Tu as mal quelque part d'autre? J'ai sursauté en voyant la fille apparaître soudainement devant moi. Attends une minute, ne me touche pas. J'étais tellement effrayé que j'ai reculé instinctivement. Déjà que je suis une poule mouillée, mais là, en regardant autour de moi les yeux grands ouverts et en réalisant que j'étais dans un endroit totalement inconnu, la panique m'a complètement envahi. Je ne suis pas gros, moi. Ha Lang-Xun retira précipitamment sa main. À ce moment précis, cette fille était une parfaite inconnue pour moi. Et, avec ce qu'elle avait fait la veille, pas étonnant qu'elle m'ait fichu la trouille de ma vie. Son plan était donc d'y aller en douceur. Tu as faim? À peine Ha Lang-Xun avait-elle posé la question, que l'oncle Fung entra par la porte avec le petit déjeuner. J'apporte le petit déjeuner pour vous deux. Ha Lang-Xun se retourna, se disant heureusement que ce vieil homme avait réussi à trouver un restaurant occidental même dans une si petite ville. Allez me chercher des raviolis, aux crevettes et des bouchées vapeur cristal. Et n'oubliez pas une bouteille de lait chaud. Ha Lang-Xun se souvenait que je n'aimais pas les petits déjeuners à l'occidental, surtout le matin. J'aime manger des brioches chaudes à la vapeur et boire du lait chaud. Bien, j'y vais tout de suite. L'oncle Fung hocha la tête et jeta un coup d'œil vers moi, qui était assis sur le lit. J'étais peu, être maigrichon, mais j'avais des traits plutôt fins. Il se demandait simplement depuis quand j'étais devenu si proche de sa jeune maîtresse. À voir la façon dont la demoiselle me regardait, on aurait dit qu'on était les meilleurs amis du monde, elle ne me lâchait pas des yeux. C'est sûr, elle tenait ça de son père. Depuis tout petit, il était un grand sentimental. Heureusement, l'oncle Fung apporta un bol de porridge de millet aux champignons des neiges. Et dès qu'il l'ouvrit, une douce odeur parfumée s'en dégagea. C'est parfait pour toi qui sors juste de fièvre. Et ça tombe bien, je vais te le donner moi-même. L'air de rien, Ha Lang-Xun s'est approché de moi, a pris une petite cuillerée de porridge, a soufflé dessus pour le refroidir et l'a approché de ma bouche. Son expression était être trop douce, une douceur qui la faisait ressembler à une de ces arnaqueuses spécialisées dans l'enlèvement d'enfants. Non rectificatif, une jeune arnaqueuse. Je ne mangerai pas. Même si je suis encore jeune, je sais que le monde est une jungle. Et si la bouillie était empoisonnée, et si on me mettait dans un sac pour me vendre? Cette personne en face de moi n'a pas l'air d'être quelqu'un de bien. En plus, sa façon de parler au vieil homme tout à l'heure était très impolie, ce n'est certainement pas une gentille fille. Tu es malade, tu as besoin de reprendre des forces. Sois sage et mange. Non, je ne mangerai pas. J'ai des principes, je refuse de manger de la nourriture d'origine inconnue. Allez, sois un peu sage, juste une petite bouchée, d'accord? Xia Lingchang était très patiente. Les enfants sont bien plus difficiles à amadouer que les adultes. Avant, quand j'étais malade et que je refusais de manger, il suffisait qu'elle m'embrasse une seule fois pour que je me mette à sourire et que je mange sagement.
Pourquoi suis-je si têtu maintenant? J'ai regardé Xia Lingcheng un long moment, et j'ai fini par hocher la tête. J'avais vraiment faim. Je n'avais rien mangé hier midi ni hier soir, mon estomac était complètement vide, et maintenant ce bol de bouillie sucrée. Devant moi dégageait un parfum enivrant. Après tout, je ne suis qu'un enfant, comment pourrais-je résister à la tentation d'un bon plat? Je suis un froussard. En voyant la bouillie sucrée que Xia Lingcheng portait à ma bouche, j'ai immédiatement ouvert la mienne pour manger. Au moment où la bouillie est entrée dans ma bouche, mes yeux se sont un peu illuminés. Je n'avais jamais mangé une bouillie aussi délicieuse. La bouillie de riz nature qu'on faisait à la maison, et ce que j'avais dans la bouche maintenant, c'était le jour et la nuit. Cette bouillie était à la fois onctueuse, parfumée et sucrée. Je me suis donc laissé nourrir par Xia Lingcheng. En un rien de temps, j'avais fini tout le bol. À peine la bouillie terminée, les brioches et le lait que l'oncle Feng avait achetés sont arrivés. J'étais un peu gêné, mais sous le regard de Xia Lingcheng, j'ai quand même tout fini, les brioches comme le lait. Xia Lingcheng était très contente de me voir manger avec autant d'appétit. À la base, je ne suis pas un enfant qui mange peu, j'ai toujours eu bon appétit et bon sommeil. Avoir presque 10 ans et être tellement plus petit que les autres enfants de mon âge prouve bien qu'en temps normal, je ne mangeais tout simplement pas à ma faim. Madame vient d'appeler, elle m'a dit de vous ramener au plus vite. Après tout, vous êtes dans un endroit que vous ne connaissez pas. Monsieur et madame ne sont pas tranquilles. C'est seulement à ce moment-là que Xia Lingcheng se souvint de ses parents. Depuis sa réincarnation, toute son attention était tournée vers moi. Elle n'avait vraiment pas eu le temps de contacter ses parents. Je ne rentrerai pas pour le moment. Justement, je comptais les appeler. J'ai quelque chose à discuter avec eux. Il était hors de question pour Xia Lingcheng de partir. Elle voulait rester ici pour veiller sur moi, mais comme je me méfiais beaucoup trop d'elle, elle ne pouvait qu'adopter une stratégie de contournement. Oncle, allez louer une maison en ville. Xia Lingcheng donna un ordre simple. Louer une maison? Pourquoi faire? Nous allons bientôt rentrer, nous n'en aurons pas l'utilité. L'oncle Feng était complètement perdu. Faites simplement ce que je vous dis. L'aura de PDG autoritaire de Xia Lingcheng refit surface. Cette fois, l'oncle Feng ne discuta plus et partit immédiatement exécuter les ordres de Xia Lingcheng. Cette demoiselle avait parfois une prestance plus imposante que son propre père, qui était pourtant un magnat du monde des affaires. Après que j'ai fini de manger, Xia Lingcheng a appelé le médecin pour qu'il m'examine à nouveau. La fièvre est tombée, il peut sortir de l'hôpital maintenant. Xia Lingcheng hocha la tête, enfin complètement rassuré, puis se retourna pour regarder le sandwich posé sur la table. Je le finis en 2 ou 3 bouchées, et nous pourrons sortir de l'hôpital. Xia Lingcheng s'essuya les mains, et au moment de me mettre mes chaussures, elle réalisa qu'il n'y en avait qu'une seule par terre. Il faut croire que j'ai eu une sacrée frousse à cause d'elle hier, au point de perdre une de mes chaussures. Je peux t'aider à sortir? Xia Lingcheng tenta de négocier avec moi. On t'achètera une nouvelle paire de chaussures en sortant, d'accord? Je secouai doucement la tête. Tant pis si tu n'en veux pas. Alors, je te raccompagne à la maison. Telle une petite arnaqueuse, Xia Lingcheng ignora complètement la légère aversion que j'avais pour elle. Sans se démonter, elle m'aida à me lever et à sortir de l'hôpital, et au final, nous avons quand même acheté des chaussures. Avec cette chaleur, le ciment est brûlant, c'est insupportable sans chaussures. Je veux rentrer à la maison. Voyant que Xia Lingcheng n'avait aucune intention de me ramener, j'ai moi-même murmuré que je voulais rentrer. Évidemment, Xia Lingcheng n'était pas tranquille à l'idée de me laisser rentrer chez moi. Même si je devais rentrer, il fallait d'abord régler le problème de Hong Trin. Mais au lieu de refuser directement, elle a trouvé un autre moyen de gagner du temps. J'ai entendu dire que dans un village de la ville, il y a une ferme qui élève des poulets en plein air. Tu peux nous y emmener? D'accord. Ça ne m'a pas surpris. Après tout, il y a souvent des gens de la ville qui viennent ici pour acheter des poulets. On dit que les poulets élevés en montagne sont délicieux et nutritifs. Enfin, je n'en ai jamais mangé. Je me demande si c'est vrai. Elle s'est retournée pour demander à l'oncle Fung. Vous avez bien retenu ce que je vous ai demandé de faire? L'oncle Fung a hoché la tête, assurant qu'il allait s'en occuper immédiatement. Un sourire s'est dessiné sur les lèvres de Xia Lingcheng, et c'est seulement à ce moment-là qu'elle a trottiné derrière moi jusqu'à la ferme de poulets. J'ai vraiment emmené Xia Lingcheng dans une ferme qui élevait des poulets en plein air. N'ayant pas d'autre choix pour couvrir son mensonge, Xia Lingcheng a dû acheter une vieille poule. Le problème, c'est que cette vieille poule était particulièrement féroce. Dès que Xia Lingcheng l'a prise des mains du propriétaire, elle s'est mise à battre des ailes avec force. Xia Lingcheng s'est retrouvée couverte de plumes de poulet. Pour couronner le tout, cette vieille poule sans gêne a relevé sa tête arrogante et lui a donné un grand coup de bec. Xia Lingcheng a hurlé de douleur. Si je n'avais pas été à côté d'elle, elle aurait certainement tordu le cou à cette vieille poule. On a acheté le poulet, maintenant je dois rentrer, tu m'accompagnes. Xia Lingcheng a tendu la vieille poule au chauffeur qui la suivait, puis m'a emmené dans une petite supérette juste à côté. Elle a choisi les snacks qui avaient l'air les plus délicieux. Et les plus chers, en a acheté une grande quantité, puis me les a donnés. Je n'en veux pas. Même si j'en avais très envie, je savais que je ne pouvais pas accepter les affaires des autres comme ça, surtout d'une inconnue que je ne connaissais que depuis un jour. Considérez ça comme la récompense pour m'avoir servi de guide. C'est quelque chose que tu mérites, le fruit de ton travail. J'ai regardé ce sac de snacks multicolores. De toute ma vie, je n'avais jamais mangé ce genre de choses. Je vis avec mon oncle,
Et c'est déjà une chance si on arrive à survivre. D'habitude, je vois souvent mes camarades en manger. Bien sûr que ça me fait envie. Après ce que venait de dire Xia Linchang, j'ai fini par serrer le sac de friandises contre moi. Je vais demander à mon chauffeur de te raccompagner. Je reviendrai te voir demain. Xia Lingshang avait encore des affaires à régler. À ce moment-là, l'oncle Feng l'avait déjà appelé 2 fois. Elle reviendra me voir demain. J'étais curieux, je ne comprenais vraiment rien. Mais pourquoi? Demain, je t'apporterai un tiramisu à la mangue, ton préféré. Attends-moi bien à la maison. Demain, je dois aller à l'école. Je venais de me souvenir que demain, c'était lundi et qu'il fallait y aller. Dans quelle école vas-tu? J'attendrai devant la porte. L'école primaire de Van Duc. Il n'y a qu'une seule école primaire par ici, je suis en 4e année. Tout en parlant, je me demandais ce qu'était un tiramisu à la mangue. Je n'en avais jamais mangé. Pourquoi la personne en face de moi disait que c'était mon préféré? Plus j'y pensais, plus c'était bizarre. Je t'attendrai demain matin devant la porte de l'école. Xia Lingshang donna encore quelques instructions au chauffeur, puis montra la vieille poule dans la voiture en disant: En rentrant, prépare-lui une soupe avec. Oui, mademoiselle. Xia Lingshang hocha la tête, et ce n'est qu'après avoir vu la voiture s'éloigner qu'elle sortit son téléphone pour appeler l'oncle Feng. Xia Lingshang arriva à un entrepôt abandonné. Son expression était impassible. Elle fit quelques pas à l'intérieur et vit 5 ou 6 personnes qui attendaient là. Sur le côté se tenait l'oncle Fang, et par terre, un homme était agenouillé. C'était mon oncle, Hong Trin. Xia Lingshang dégageait une aura impressionnante. La jeune fille épousseta d'abord quelques plumes de poulet qui étaient tombées sur elle, puis s'avança avec l'assurance d'une grande patronne et s'assit sur la chaise qui avait été préparée. Encore toi? Hong Trin reconnut en un clin d'œil la jolie petite fille. On dirait que je t'ai laissé une forte impression, ricana froidement Xia Lingshang. Si quelqu'un te poursuivait avec un couteau pour te découper, tu aurais aussi une forte impression. Il fallait admettre que, d'une certaine manière, Hong Trin avait un certain sens de l'humour. Te poursuivre avec un couteau, c'était encore gentil. Tu sais pourquoi je t'ai fait venir ici aujourd'hui? Le regard de Xia Lingshang devint visiblement féroce. C'est pour te couper ces 2 mains qui ne te servent à rien. Sa façon de parler et son expression ne laissaient aucun doute. Elle ne plaisantait absolument pas. Cette fois, Hong Trin eut vraiment peur. Son corps se mit à trembler involontairement. Qu'est-ce que tu veux à la fin? Tu as des vues sur mon neveu, c'est ça? S'il t'intéresse vraiment, je te le donne. Pour sauver sa peau, Hong Trin était prêt à vendre son propre neveu. À l'origine, Xia Lingshang n'était pas si en colère que ça, mais en entendant Hong Trin me traiter comme un objet qu'on pouvait offrir par-ci par-là, sa fureur explosa. La jeune fille se leva et lui envoya un violent coup de pied dans la poitrine. Elle s'était entraînée à la boxe et au sanda pendant des années, et bien que sa force ne soit pas comparable à celle de sa vie antérieure, le coup suffit à faire hurler de douleur Hong Trin. Me le donner? En as-tu seulement le droit? Xia Lingshang fit un léger signe de la main, ordonnant aux quelques malabars qui se tenaient à côté de passer à l'action. Frappez-le pour moi, battez-le à mort, mais sans le tuer vraiment. Frappez-le au point qu'à l'avenir, dès qu'il verra Xian, il n'osera que faire un détour. Et s'il ne veut vraiment pas faire de détour, alors arrachez-lui simplement les jambes. Simple et pratique. Xia Lingshang lâcha ces quelques mots d'un ton léger, puis se retourna et sortit de l'entrepôt. De retour à l'hôtel, Xia Lingshang appela son père. Ta mère et moi sommes rentrés à la maison cet après-midi. L'oncle Feng a dit que tu étais allé à la campagne pour chercher un petit garçon. Qu'est-ce qui se passe au juste? C'est ton futur gendre. Je suis venu spécialement ici pour le trouver. Je vous appelle. Justement pour ça. À l'autre bout du fil, son père ne put s'empêcher de rire aux éclats. Qu'est-ce que tu y connais, ma petite? Tu es si jeune et tu cours déjà après ton mari jusqu'au fin fond des montagnes. Rentre vite, ne nous inquiète pas, ta mère et moi. Demain c'est la fête des enfants, et ta mère t'a acheté une poupée Barbie, une édition limitée nationale. Ce n'est pas n'importe quel modèle, tu sais, c'est de la pure haute technologie. Tu ne veux pas rentrer vite pour la voir? Haongoa essayait de la prendre par les sentiments. Il voulait juste la convaincre de rentrer à la maison. Je ne rentrerai pas pour l'instant. Papa, lance la procédure de transfert pour moi. Alang Suong y avait bien réfléchi. Me demander de retourner à Namtan avec elle maintenant, c'était tout simplement absurde. Je n'avais personne sur qui compter, mais ça ne voulait pas dire que j'allais suivre n'importe qui aveuglément. Elle prévoyait maintenant d'adopter une stratégie d'infiltration progressive, en commençant par se lier d'amitié avec moi. Une fois le moment venu, elle me ramènerait à Namtan pour prendre soin de moi. Qu'est-ce que tu racontes? Cria Aongoa, visiblement sous le choc. Où comptes-tu aller? L'école primaire Vanduk est la seule de la ville de Dongtan. Dépêche-toi de faire les papiers, papa. Mon plan pour séduire mon futur mari ne peut pas attendre. Le visage de Ah Hong-hoa se décomposa. Depuis quand cette gamine est-elle devenue aussi difficile? Elle refuse une excellente école privée dans la grande ville pour aller s'enterrer dans un trou paumé et faire l'expérience de la vie, avec ses grands airs de petite princesse. Elle ne tiendra même pas une journée avant de supplier pour rentrer. Je ne suis pas d'accord. Ah Hong-hoa refusa sur le champ. J'ai déjà décidé. Fais ce que je te dis, papa. S'il te plaît, je t'en supplie. Tes supplications ne servent à rien. Tu es si jeune, tu es encore à l'âge de fêter la fête des enfants.
Comment oses-tu parler de Marie sans avoir honte? Demain, ta mère et moi viendrons te chercher. Arrête tes caprices. Je suis très sérieuse. Et alors, si je suis jeune? À l'époque, tu portais encore des couches quand tu as commencé à courir après maman, non? C'est toi-même qui me l'as raconté. Toi et maman, vous étiez des amours d'enfance. Est-ce que c'est comparable? Et pourquoi ça ne le serait pas? Si tu acceptes maintenant, je resterai ici, et plus tard, toi Yen et moi serons aussi des amours d'enfance. Haonghua fut tellement pris au dépourvu qu'il resta sans voix. Il savait depuis longtemps que sa fille avait son propre caractère, qu'elle était indépendante et intelligente, mais de là à changer d'école pour un garçon. Il ne s'y attendait vraiment. Pas du tout. Mais il ne connaissait que trop bien le caractère obstiné de sa fille. Plus il s'y opposerait, plus elle s'entêterait. Alors, après en avoir discuté avec sa femme, ils ont fini par accepter. Le lendemain, comme prévu, Halang Xuang s'est rendue au portail de l'école primaire Vanduc. Elle a attendu plus d'une demi-heure avant de m'apercevoir au loin, me hâtant vers l'école. Cette scène a soudainement ravivé un souvenir dans l'esprit de Halang Xuang. Dans sa vie antérieure, c'était pareil. Chaque jour, elle se levait tôt pour m'attendre au portail de l'école et me donner le petit déjeuner qu'elle avait apporté. Toi Yen, par ici. Halang Xuang m'a fait un signe de la main. J'ai été surpris un instant, puis j'ai couru vers elle. Mange ton petit déjeuner d'abord, dit Halang Xuang en ouvrant un tiramisu et en me le tendant. J'ai hésité un moment, mais je n'ai finalement pas pu résister à mon estomac qui criait famine. Mange lentement. Halang Xuang me regardait manger ainsi, avec un air de satisfaction totale. Les formalités de transfert scolaire furent rapidement accomplies. Pour faciliter la vie de sa fille chérie à l'école de Dongtan, Ah Honghua a acheté la meilleure maison de la ville. En parallèle, il a dépensé une somme colossale pour faire construire une villa pour sa fille dans les plus brefs délais, engageant même de nombreuses bonnes et des gardes du corps d'élite. Après toute cette organisation, Halang Xuang continuait de mener sa vie, luxueuse de petite princesse, mais simplement dans un endroit différent. Halang Xuang a intégré sans problème la classe de Simone de l'école primaire Van Duc. Non seulement elle était dans la même classe que moi, mais elle est aussi devenue ma voisine de table. J'avais fini de recopier les notes au tableau que la maîtresse avait écrites, et en me retournant, j'ai vu ma voisine me faire un grand sourire. Ça faisait déjà plusieurs jours que ça durait, elle me souriait comme ça sans arrêt, tous les jours. Je me sentais toujours un peu mal à l'aise. Tu n'écoutes pas le cours? Depuis que tu es là, je ne t'ai jamais vu écouter en classe, ni même prendre des notes. Regarde, tu n'as même pas sorti ton livre. Dans ma tête, Xia Lingshang était juste une cancre qui n'aimait pas du tout étudier. Mais cette cancre, avec moi, elle était très gentille. Chaque jour, elle m'apportait le petit déjeuner et m'achetait plein de délicieux snacks. Une ou deux fois, ça allait encore. Mais là, je commençais à être un peu gêné. Je suis intelligente, pas besoin d'écouter pour avoir la note maximale. Xia Lingshang commençait à se construire une image de génie devant moi. J'ai fait la moue et j'ai continué à écouter la prof de maths. Xian, après les cours aujourd'hui, je t'emmène cueillir des graines de lotus à l'étang, d'accord? J'ai secoué la tête. Je dois rentrer faire mes devoirs et aussi préparer le dîner. Si mon oncle rentre et voit que je n'ai pas fait à manger, il va encore se fâcher. Tu ne veux pas venir? Xia Lingshang était un peu déçue. J'étais toujours si maussade. À mon âge, j'aurais dû être insouciant et plein de vie. Alors elle voulait m'emmener m'amuser dehors plus souvent, pour que je puisse connaître la joie que les enfants de mon âge devraient avoir. Je dois rentrer préparer à manger pour mon oncle. Ai-je répondu honnêtement. Mais ces derniers temps, il ne rentrait pas à la maison, et je ne savais pas s'il reviendrait aujourd'hui. Il ne reviendra plus, a murmuré Xia Lingshang. Ne t'en fais pas, à partir de maintenant, il n'aura plus jamais l'occasion de te faire du mal. Je suis resté figé, sans comprendre ce que les paroles de Xia Lingshang voulaient dire. En ce moment, Xia Lingshang ressemblait à une jeune demoiselle riche et oisive. Chaque jour, elle n'étudiait pas, ne faisait pas ses devoirs, n'écoutait pas en classe, et passait son temps à me suivre partout, me tendant tantôt un morceau de fruit, tantôt un bout de chocolat. Le plus étrange, c'était un midi où il faisait une chaleur étouffante, elle a carrément sorti une pastèque entière, bien ronde, de son sac à dos. Pourquoi es-tu si gentil avec moi? Ai-je demandé en clignant des yeux, tout en mangeant ma pastèque. Parce que je t'aime bien? A répondu Xia Lingshang, très directement. C'est parce que je suis beau gosse? Xia Lingshang n'a pas pu s'empêcher d'éclater de rire. Ce gamin sait depuis tout petit qu'il est un beau gosse ou quoi? Alors comme ça, Xian sait qu'il est très beau? Xia Lingshang n'a pas résisté à l'envie de me pincer la joue. Bien sûr que je le sais, parce qu'il y a beaucoup de filles qui m'aiment bien. Et tu es l'une d'entre elles, ai-je répondu très sérieusement. Ces mots firent battre le cœur de Xia Lingshang un peu plus fort. Apparemment, la concurrence n'était pas négligeable, pensa-t-elle. Et effectivement, après le 4e cours, à l'heure du déjeuner, une petite fille un peu potelée s'est approchée, une brochette de fruits caramélisés à la main. C'est pour toi. Cet après-midi, après les cours, tu veux venir faire les devoirs chez moi? C'était quoi cette situation? Cette gamine osait essayer de lui piquer son futur mari juste sous son nez. Ça, c'était intolérable. La demoiselle de la famille Xia n'avait jamais subi une telle humiliation. Hé, la gamine, retourne d'où tu viens et ne te mets pas sur notre chemin. Xian ne mange pas de fruits caramélisés, et même s'il en voulait, c'est moi qui lui en achèterais. Pas besoin que tu viennes faire ta lèche-botte ici.
Xia Lingshang disait ça, mais au fond, elle trouvait la situation assez drôle. Jamais, même dans ses rêves les plus fous, elle n'aurait imaginé se battre pour un garçon avec une gamine d'une dizaine d'années. C'était complètement absurde. La mère de l'absurdité venait d'ouvrir la porte, pour que l'absurdité en personne s'installe. En entendant Xia Lingshang, la petite fille lui lança un regard à la fois pur et stupéfait. C'est pour Gu Xian. De quoi tu te mêles de ses affaires? La petite fille a rétorqué, pas du tout convaincue. Ses affaires, c'est toujours moi qui m'en occupe. C'est clair? Dégage de là. Heureusement, je n'avais pas envie de fruits caramélisés. Mais comparé aux sucettes de fruits caramélisés, je préfère le chocolat que Xia Lingshang m'a acheté. Xia Lingshang a regardé la petite camarade de classe, toute petite et potelée, qui se tenait en face, puis elle m'a pris la main pour sortir de la classe. L'oncle Fung était venu les chercher pour le déjeuner. En rentrant à la maison, les deux enfants se sont lavé les mains et se sont assis pour déjeuner. Après mûre réflexion, Xia Lingshang s'est dit qu'il valait mieux prévenir que guérir, et qu'il ne fallait laisser aucune chance à ceux qui l'entouraient. Par conséquent, le programme d'éducation de son mari devait maintenant être mis à l'ordre du jour. À partir de maintenant, peu importe ce que les autres te donnent, tu n'as pas le droit de le manger, tu comprends? Xia Lingshang m'éduquait patiemment, comme si j'étais un enfant en bas âge. Peu importe la nourriture délicieuse que les autres te donnent, si tu en as envie, dis-le-moi. Et je te l'achèterai. Pas question de laisser une autre fille avoir l'occasion de s'approcher et de séduire. Mon futur mari. Pourquoi? Ai-je demandé, perplexe. Les autres qui te donnent de la bonne nourriture le font toujours avec une arrière-pensée. Ils ont des vues sur Xian et ils essaieront de le tromper. Il n'y a que moi qui te donne tout sans rien attendre en retour. Je suis la meilleure personne au monde pour Xian. Xia Lingshang commençait maintenant à me laver le cerveau. À quel point cette fille en face de moi était-elle exceptionnelle. Seule cette femme, un jour, dans le futur, mériterait que je lui confie ma vie entière. J'ai compris. Bien qu'un peu confus, j'ai fini par hocher la tête en signe d'accord. Bien. Xia Lingshang était très satisfaite. Après le repas, je t'emmènerai acheter des sucettes de fruits caramélisés. Tu vois, tout ce que tu veux, je peux te l'acheter. Donc, tu n'as pas besoin que les autres le fassent pour toi. Ha Lang-seung venait seulement de comprendre que si, par le passé, ses oncles et tantes la complimentaient sur son intelligence précoce, ce n'était pas sans raison. Avec une telle intelligence, n'était-il pas facile de mettre le grappin sur ce petit mari? Après avoir mangé, Ha Lang-seung, comme promis, m'a acheté une brochette de fruits caramélisés, puis est allé à la supérette du coin pour me prendre une glace. C'étaient des produits vendus dans le village, les snacks n'étaient pas très bons, et la glace était des plus basiques. Mais j'étais aux anges en la mangeant. Xian, tu sais? Chez moi, il y a une marque de glace qui s'appelle Häagen-Dazs, c'est bien meilleur que ce truc à un sou. Tu veux en goûter? Oui, je veux. Je n'ai pas réfléchi. Ce que je pensais dans mon cœur, c'est ce que j'ai répondu. Si tu veux en manger, alors tu dois venir à Nancheng avec moi. Ha Lang-seung procédait par étapes, elle comptait utiliser l'appât de la nourriture pour m'attirer à Nancheng. Dans sa vie antérieure, elle avait déjà compris que j'étais un authentique gourmand. J'adorais manger, et à part les études, je n'avais aucun autre loisir. À cette époque, Ha Lang-seung envoyait souvent des gens m'acheter toutes sortes de mets délicieux, exactement comme cette fois-ci. Au début, j'étais très méfiant envers elle, mais à force d'être constamment nourri de bonnes choses, j'ai fini par baisser ma garde, et je n'étais plus aussi distant avec elle. Par conséquent, il était hors de question pour Ha Lang-seung de laisser quelqu'un d'autre lui piquer son petit mari en l'appâtant avec de la nourriture. J'étais naïf et un peu simplet, ce qui me rendait facilement attachant. Nancheng est très loin d'ici, et en plus, je ne connais personne là-bas. Lang-seung a rétorqué. Comment ça tu ne connais personne alors que je suis là? Mais tu es la seule que je connais. Si tu ne me traites pas bien et que les autres m'embêtent, qu'est-ce que je ferai? Comment pourrais-je mal te traiter? Je serai gentil avec toi toute ma vie. Et à l'avenir, je ne laisserai absolument personne t'embêter. Ha Lang-seung a fait cette promesse solennelle. Je n'irai pas, je ne veux pas partir d'ici. Après avoir dit ces mots, j'ai mangé ma glace en silence, sans plus rien dire. Ha Lang-seung m'a regardé et a vu la tristesse sur mon visage. Il a sûrement pensé à quelque chose de triste. Bon, alors on ne retournera pas à Nancheng pour l'instant. Mais tu n'as pas le droit de manger la nourriture des autres, tu ne dois manger que ce que ta grande sœur Lang-seung te donne. Ah Lang-seung, sans la moindre honte, s'est autoproclamée grande sœur. Dans ma vie antérieure, tu n'as pas pu m'entendre t'appeler grande sœur, en face de toi. Dans cette vie, il faut que tu me laisses t'appeler grande sœur au plus vite. Et puis, je ne suis pas du genre à accepter de la nourriture de n'importe qui. Quand les autres m'en donnaient, je n'en voulais pas. Je me suis murmuré à moi-même. Pourquoi refuses-tu quand ce sont les autres mais acceptes-tu quand c'est moi? Xia Lingshang s'est sentie un peu flattée. C'est parce que tu es très belle. Ai-je dit avec un grand sourire? Xia Lingshang ne savait plus si elle devait en rire ou en pleurer. On dirait que son petit mari avait déjà un œil de lynx et savait reconnaître les bonnes personnes, même étant tout petit. Alors que Xia Lingshang échafaudait ses plans, dès le lendemain après les cours, je me suis mis à chuchoter avec la fille assise au bureau devant moi. Xia Lingshang a penché la tête pour voir ce qu'il se passait. Nous étions en pleine discussion animée, et il m'arrivait même de sourire de temps en temps. Mademoiselle Xia, bien sûr, n'était pas contente. Elle s'est approchée et nous a séparés de force. Qu'est-ce que tu fabriques?
La petite fille s'est même mise en colère contre elle, on aurait dit qu'elle allait lui sauter dessus pour lui mordre les genoux. Viens ici. Xia Lingshang m'a tiré derrière elle, s'est levée et s'apprêtait à sermonner un peu la petite. Mais en voyant cette fillette menue et fragile devant elle, elle s'est sentie mal à l'aise. Elle avait l'impression d'être une grande sœur méchante qui s'en prenait à une enfant. Après tout, elle avait l'esprit d'une femme de plus de 20 ans. Se chamailler tous les jours avec une bande de gamins, c'était vraiment trop bizarre. Retourne à ta place, a ordonné froidement Xia Lingshang en montrant le bureau du doigt. En entendant ça, la petite fille s'est mise à trembler de tout son corps. Les yeux remplis de peur, elle est sagement retournée s'asseoir à sa place. Xia Lingchang. De quoi parliez-vous si joyeusement, toi et elle? Ha Langxiong avait tout d'une vieille tante jalouse. Je lui ai juste posé une question sur un problème de maths. Je suis fichu, c'est ça? Si tu ne comprends pas un problème, demande-moi. Ha Langxiong n'était pas contente. Elle était assise à côté de moi tous les jours. Et voilà que son petit mari l'ignorait pour aller demander de l'aide à une autre fille. C'était quoi cette logique? N'était-ce pas comme lui planter un couteau dans le cœur, juste sous son nez? Dans mon regard, il y avait même une pointe de mépris et de dégoût. Tu n'écoutes jamais en cours, tu ne sais même pas résoudre le problème le plus simple. À quoi ça servirait que je te demande? Ai-je dit, comme si c'était une évidence. Rien qu'à voir mon expression, on comprenait que j'étais parfaitement sincère. Ha Langxiong n'a pas pu s'empêcher de rire. Elle, une étudiante sino-américaine brillante d'une grande université américaine, se faisait maintenant traiter d'incapable en maths par un gamin de Simun. Sa vie était vraiment une légende. C'est à ce moment-là que Ha Langxiong a commencé à regretter un peu. Depuis le début, elle n'aurait vraiment pas dû jouer le rôle de la cancre. À l'école, tout le monde aime les gens brillants. Et moi, c'est sûr, j'aimais aussi les élèves brillants. Son plan était désormais de se construire au plus vite une image de génie à mes yeux. Qui a dit que je ne savais pas? Les coins de la bouche de Ha Langxiong se sont relevés. Il n'y a rien que je ne sache pas. Laisse-moi t'expliquer. Je n'y croyais pas trop, mais je lui ai quand même tendu mon cahier d'exercices de mathématiques. C'était un problème de niveau avancé, destiné à développer la pensée logique des élèves. L'énoncé était un peu corsé. Mais même ainsi, comment cela aurait-il pu poser problème à notre étudiante d'élite? Xia Lingshang m'a très patiemment expliqué. La résolution de l'exercice, profitant même de l'occasion pour analyser deux autres méthodes. Je n'arrêtais pas d'acquiescer, mon petit visage finissant par être rempli d'admiration pour Xia Lingshang. Rien que pour ce regard admiratif, Xia Lingshang était tellement excitée qu'elle n'a pas dormi de la nuit. Mais son excitation n'a pas duré longtemps, car en arrivant à l'école, elle a surpris son petit mari, une fois de plus avec cette fille. Est-ce que Xia Lingshang pouvait encore supporter ça? Cette fille testait vraiment les limites du danger. Rire et discuter avec son petit mari, n'était-ce pas comme danser ouvertement dans sa zone interdite? Mais même si elle était furieuse, elle restait quelqu'un de très perspicace. Pour ne pas gâcher la bonne impression qu'elle m'avait laissée, elle a décidé de s'occuper d'abord de l'autre petite fille. Cet après-midi-là, profitant d'un moment d'inattention de ma part, elle a intercepté la petite fille en plein chemin. Hé, la gamine, viens là. Xia Lingchang lui fit signe de s'approcher d'un geste du doigt, tel un vrai petit tyran. La petite fille regarda Xia Lingchang, qui la dépassait d'une tête entière, et ses jambes se mirent à trembler. De quoi as-tu peur? Tu crois que je vais te taper? Je ne frappe pas les enfants. À 10 ans, Xia Lingchang était quelqu'un d'assez correct, avec des principes. Qu'est-ce que tu veux? Demanda timidement la petite fille. Ça, c'est pour toi. Xia Lingchang sortit une poupée Barbie et la lui tendit. C'était une poupée qu'elle avait demandé à l'oncle Feng d'aller lui acheter en ville. En voyant les yeux de la petite qui brillaient, Xia Lingchang sut que son plan fonctionnait. C'est vraiment pour moi? La petite fille n'en revenait pas. Oui, c'est pour toi, mais j'ai une condition. Xia Lingchang, l'ancienne magnat du monde des affaires qui faisait la pluie et le beau temps, utilisait toute son expérience de négociatrice pour s'apprêter à négocier avec une enfant. Quelles conditions? Demanda la petite fille, en serrant fort la poupée contre elle. Cette poupée est magnifique, la petite l'adorait. À partir de maintenant, tu n'as plus le droit de jouer avec Gu Shaiyan, compris? Xia Lingchang déclara d'un ton autoritaire. Mon Xian à moi doit étudier sérieusement, c'est un enfant sage. Plus tard, il devra entrer dans la meilleure université du pays, alors il ne peut pas se faire des amis à la légère. Ne vous parlez plus. Si tu es d'accord, cette poupée est à toi. Plus Xia Lingchang parlait, plus elle se sentait mal à l'aise. Elle avait l'impression d'être la méchante belle-mère dans un drama, celle qui utilise l'argent pour séparer les deux protagonistes. Tant pis, et puis zut, qui lui a dit de ne pas supporter de voir Xian rire et s'amuser avec une autre fille? Ça ne lui plaît pas, et si ça ne lui plaît pas, alors il faut absolument éliminer la source de son mécontentement. Je suis d'accord. La petite fille hocha la tête frénétiquement. Sa décision fut très rapide, elle n'hésita pas une seule seconde, serra la poupée contre elle et partit en courant. Sa course était si enthousiaste que Xia Lingchang, restée sur place, a presque cru qu'elle allait s'envoler. Xia Lingchang regarda la petite fille s'éloigner, de plus en plus, et sentit que son propre prestige montait en flèche. Quand elle est retournée en classe, elle m'a vu assis tout seul, concentré sur mes devoirs. La menace extérieure étant réglée, il était temps de s'occuper du problème intérieur.
Xia Lingsheng s'est approché de moi et a commencé un nouveau round de supercherie. Ah non, pardon, un nouveau round de test éducatif. Tu fais tes devoirs lança-t-elle pour briser la glace. J'ai hoché la tête et continué à travailler. Tu as encore parlé à Qin Mangbeng aujourd'hui? Qin Mangbeng, c'est la petite fille toute maigre. C'est la déléguée de maths. Je discutais avec elle des devoirs que la prof de maths a donnés hier, ai-je répondu. Ah, c'est donc ça? Xia Lingshang s'arrêta, un sourire en coin se dessina sur ses lèvres, un nouveau petit plan germait dans son esprit. Dis, tu connais ce dicton? Quel dicton? Les gâteaux, c'est meilleur chaud, et les femmes, c'est mieux avec un beau gosse, dit Xia Lingshang. Regarde Qin Mengmeng, elle est maigre comme un singe, qu'est-ce qu'elle est moche. Alors que moi, regarde-moi, je suis grande et belle, c'est tellement mieux. En entendant ça, même si je n'étais qu'un petit garçon, je n'ai pas pu m'empêcher de rougir. Arrête de dire n'importe quoi, je ne veux pas entendre ça. Mais je ne dis pas n'importe quoi, Cheyenne. Quand tu seras grand, tu seras mon mari, d'accord? Voyant qu'on lui donnait un doigt, Xia Lingshang en profita pour prendre tout le bras et dévoila carrément son plan. Xia Lingshang, arrête de parler. Mon visage était complètement écarlate. Xian, je veux juste que tu grandisses vite. Quand tu seras grand, je pourrai te prendre dans mes bras, t'embrasser et même dormir avec toi. Plus elle parlait, plus Xia Lingshang dépassait les bornes, elle était complètement lancée. Avant qu'elle ait fini de parler, je me suis levé brusquement pour me plaindre à la professeure qui était au tableau. Madame Shen, Xia Lingsheng, elle m'embête. L'air lésé, j'ai pointé Xia Lingshang du doigt, dénonçant ses crimes à Madame Shen. La prof de littérature, Chen Jingwen, était la professeure principale de la classe 401, et j'étais le meilleur élève de la classe. Elle avait déjà un faible pour moi, et voilà que je me faisais harceler par cette nouvelle élève qui passait son temps à ne rien faire. Elle s'est immédiatement mise en colère. Xia Lingshang, qu'est-ce qui se passe? La voix sévère de Chen Jingwen est descendue de l'estrade, et elle a attrapé Xia Lingshang par l'oreille pour la forcer à se lever. Xia Lingshang était sidérée. Elle, l'héritière du groupe Xia, se faisait tirer l'oreille par une professeure d'à peine plus de 20 ans. C'était normal ça? Quelle humiliation monumentale! Madame, je ne l'ai pas embêtée. Xia Lingshang a voulu se défendre, mais à peine a-t-elle ouvert la bouche qu'elle ne savait plus quoi dire. Vous viendrez toutes les deux dans mon bureau après les cours. Chen Jingwen a lancé un regard noir à Xia Lingshang, avant de se tourner vers moi et de me dire doucement « Je m'occuperai d'elle tout à l'heure ». Xia Lingshang, impuissante, a passé une main dans ses cheveux et a poussé un long soupir. Elle sentait confusément qu'elle avait fait une grosse bêtise. Environ 5 ou 6 minutes plus tard, la cloche a sonné. Les deux élèves ont suivi la professeure principale jusqu'à son bureau. Dis-moi, comment t'a-t-elle embêté? Demanda Chen Jingwen d'un ton sévère à Gu Xian. Je ne l'ai vraiment pas embêté, expliqua Xia Lingsheng. En se retournant, elle vit le petit Xian les yeux rougis, ce qui s'y lui pinça un peu le cœur. Elle s'apprêtait à ouvrir les bras pour le prendre contre elle, mais à peine son geste esquissé, Chen Jingwen a de nouveau éloigné Gu Xian d'elle. Dis-moi tout, comment Xia Ling t'a-t-elle embêté? N'aie pas peur, dis-le courageusement. Je suis là, a ajouté Chen Jingwen. Elle connaissait bien le caractère de Gu Xian, normalement très sage, mais très timide car orphelin, et peu bavard. C'est pourquoi, en tant que professeur principal, elle prenait toujours un peu plus soin de lui. Elle a dit que je devais être son mari. Et elle a aussi dit qu'elle voulait m'embrasser et dormir avec moi. Le petit garçon n'osait même pas prononcer ces mots. Sans surprise, à peine avais-je prononcé ces mots que le visage de Chen Jingwen s'est assombri à la vitesse de l'éclair. Xia Lingshang, est-ce que c'est bien ce que tu as dit? A-t-elle crié. C'est bien ce que j'ai dit, mais madame, ne vous méprenez pas. Xia Lingshang a tenté de s'expliquer. Il n'y a pas de méprise possible, même si c'est une blague, ce n'est pas permis. On ne fait pas ce genre de blague entre camarades de classe, a déclaré Chen Jingwen. Madame, vous vous méprenez vraiment. Ce n'était pas une blague. Xia Lingshang ne voulait pas renier le fait qu'elle lui avait demandé d'être son mari. Chen Jingwen était tellement en colère qu'elle en restait sans voix. Xia Lingshang, regarde-toi. Tu passes tes journées à ne pas étudier, tu ne fais pas tes devoirs, tu n'écoutes pas en classe, tout ce que tu sais faire, c'est harceler tes camarades. Je te le dis, maintenant que tu es transféré. Dans ma classe, tu ferais mieux de te débarrasser de toutes les mauvaises habitudes que tu as prises en ville. Peu importe la richesse de ta famille, je te punirai quand même. C'est bon, j'ai compris. Madame, je promets de changer, je ne le dirai plus, d'accord? Ha Lang Swang va t'excuser auprès de Gu Xian. Chen Jingwen n'avait pas vraiment l'intention de la punir sévèrement. Après tout, ce n'est qu'une enfant, on ne peut pas vraiment lui en tenir rigueur, c'était sûrement juste une blague. Mais, madame, Halang. Xuang s'est retourné et a vu le petit Han, la tête baissée. Cette expression vexée et boudeuse, c'était vraiment la même qu'à l'époque. Le souvenir s'est superposé à celui d'un jour de forte neige, où Halang Xuang m'avait déjà mis en colère une fois. Ce jour-là, j'avais exactement la même mine contrariée. Halang Xuang s'est excusé nonchalamment. Mon petit chou, ne pleure plus. À peine ces mots prononcés, la règle de Chen Jingwen s'est abattue sur elle. Je te demande de t'excuser, et tu continues de le taquiner? Incorrigible. Halang Xuang,
qui venait tout juste d'y échapper belle, s'est cette fois-ci vraiment fait taper par la professeure. Quand l'oncle Feng a reçu l'appel, il s'est tapé la tête plus de 10 fois pour s'assurer qu'il n'avait pas la berlue. Il avait bien entendu, Halang Shuang avait vraiment taquiné un garçon à l'école. Et maintenant, la professeure principale convoquait les parents. En entrant dans le bureau, la mort dans l'âme, l'oncle Feng a trouvé une Halang Shuang complètement imperturbable, l'air de dire même pas peur. Madame, qu'a donc fait ma jeune maîtresse a demandé l'oncle Feng. Elle a taquiné un camarade sans aucun remords. Si jeune, et elle n'apprend déjà pas les bonnes choses. La coopération des parents est nécessaire. Pourquoi ses parents ne sont-ils pas venus a demandé Chen Jingwen. Je les ai déjà appelés. À l'heure qu'il est, le directeur a sûrement déjà reçu un coup de fil du maître de la maison. A déclaré l'oncle Feng sans détour. Chen Jingwen en est resté bouche bée. Comment une si petite affaire a-t-elle pu remonter jusqu'au directeur? Une bonne leçon aurait suffi, pas besoin d'en faire tout un plat jusqu'à impliquer le directeur. Une vraie sanction disciplinaire serait malvenue. Chen Jingwen savait que Halang Shuang n'avait pas un mauvais fond. C'était juste une petite princesse pourri gâtée. Il était encore temps de la remettre sur le droit chemin. De retour en classe, Chen Jingwen a ordonné à Halang Shuang de faire rapidement ses affaires et d'aller s'asseoir à la dernière rangée, tout au fond. Après ce qui s'était passé, il était hors de question qu'elle reste assise à côté de Gu Xian. Halang Shuang a protesté de toutes ses forces, suppliant de ne pas changer de place. Madame, je dois rester à côté de Gu Xian. C'est le seul moyen pour moi d'améliorer mes notes. Halang Shuang a sorti la première excuse qui lui venait à l'esprit, mais ce n'est pas comme si ses notes allaient s'améliorer de sitôt. Assieds-toi sagement au fond pour moi. Si tu recommences à faire des histoires, tu finiras juste à côté de mon bureau. Je peux t'arranger une place de choix, tu sais a lancé Chen Jingwen, sèchement. Halang Shuang a vu que j'étais toujours furieux, que je ne voulais vraiment plus lui adresser la parole, alors elle a dû battre en retraite pour l'instant. Et c'est comme ça que la grande demoiselle Ha est passée d'une place en or, au premier rang, à un exil au fond de la classe, juste à côté de la poubelle. La vie est dure, soupira la PDGA. Comme elle s'ennuyait, elle passait son temps à fixer mon dos, à la ranger devant elle. Ces derniers jours, ce qui tourmentait la grande demoiselle Ha, ce n'était pas de devoir s'asseoir à côté de la poubelle. Ce qui la tracassait au point de lui couper l'appétit et le sommeil. C'était de savoir que je n'étais plus son meilleur ami. Depuis qu'elle m'avait taquiné, je ne lui avais plus jamais adressé la parole le premier. Elle avait beau venir me voir sans aucune gêne, je l'ignorais royalement. Je refusais même les friandises rares qu'elle achetait pour le petit Xian. Cette fois, Halang Zhuang était vraiment dans une impasse. Oncle Feng, as-tu acheté le robot transformable que je t'ai demandé? Les tentatives avec des snacks et des bonbons n'avaient pas réussi à m'amadouer. Alors, il fallait lui acheter un jouet vraiment cool. Un robot transformable aussi cool, il ne pourra jamais refuser. Mademoiselle, j'ai acheté le Transformer Bumblebee, répondit l'oncle Feng. Comme d'habitude, Chia Lingshang attendait à la porte de l'école, son petit déjeuner à la main. La seule différence, c'est que cette fois, elle tenait un jouet en plus. C'est à ce moment-là que j'arrive de loin. Xian, viens par ici. Xia Lingshang me voit approcher au loin avec mon petit cartable. J'entends sa voix, mais je ne dis rien, je détourne la tête, faisant semblant de ne pas l'avoir vue. En voyant ça, Xia Lingshang, un peu désemparé, n'a pas d'autre choix que de me suivre. Regarde ce que je t'ai apporté. Xia Lingshang brandit le robot transformable juste devant moi. C'était la première fois que je voyais un jouet aussi cool, un vrai transformer. J'ai gloussé, mes yeux se sont plissés en un sourire en croissant de lune. Oui, c'est pour toi. En voyant le sourire dans mes yeux, Halang Shuang a su que ce jouet n'était pas un achat inutile. Trop la classe. J'ai joué un peu avec, les dents à se déployer avec mes mains. Ça te plaît? J'adore. J'ai serré le robot transformable dans mes bras, ne voulant plus le lâcher. Alors, on fait la paix? Halang Shuang en a profité pour demander. Je suis resté silencieux quelques secondes, puis j'ai finalement hoché la tête en direction de la grande mademoiselle Ha. Comme si un poids m'avait été enlevé, mon cœur s'est allégé, comme si un champ de fleurs venait d'y éclore. Passe-moi mon sac. On mange d'abord. Halang Shuang m'a tendu une brioche à la viande. Et c'est ainsi que cette petite tempête a officiellement pris fin. Le directeur a convoqué Tran Tin Van dans son bureau pour prendre le thé. Après qu'elle ait passé un savon monumental à Halang Shuang, elle a dit « Monsieur le directeur, je ne vois pas où vous voulez en venir. » Tran Tin Van était une jeune prof qui venait de commencer sa carrière, elle avait encore une certaine fierté. « Mademoiselle Tran, même moi, je dois marcher sur des œufs avec cette Halang Shuang. Elle a un père très bien placé, voyez-vous. Je me fais bien comprendre ?» Dans sa tête, Tran Tin Van leva les yeux au ciel avec une force incroyable. Cette gamine était vraiment intouchable. C'est ce qu'on appelle avoir des relations, hein? J'ai compris. Sachant très bien qu'elle ne faisait pas le poids, Tran Tin Van ne pouvait que baisser la tête et céder. Parfait. En retournant en classe, remettez-la à côté de Gu Xian. A ordonné le directeur. Pardon, mais comment ça? Tran Tin Van s'est levé d'un bond. Mais elle va martyriser Gu Xian. Vous ne vous rendez pas compte? Vous savez bien qu'il est timide, qu'il ne parle à personne et qu'il n'a pas de parents. Un enfant si malheureux. Le PDGA veut construire un nouveau bâtiment pour notre école. À mes yeux, sa fille est une véritable mine d'or. Elle est littéralement faite d'argent,
Alors évidemment, il faut bien s'en occuper, dit-il en sirotant tranquillement une gorgée de thé. Il se voyait déjà dans son nouveau bâtiment. Tran Tin Van, à court d'arguments, n'avait plus qu'à retourner en classe. Elle a donc déplacé Alang Xiong de sa place près de la poubelle pour la remettre à côté de Gu Shiyan. Ne t'avise pas de faire des bêtises, je t'ai à l'œil tous les jours. Si tu oses t'en prendre à Gu Shiyan, je te tords le cou. Et en disant ça, elle a même mimé un geste d'égorgement menaçant en direction de Halang Shuang. Halang Shuang trouva que cette prof était plutôt intéressée. Sante et mignonne, et elle n'a pas pu s'empêcher d'éclater de rire devant toute la classe. L'atmosphère est immédiatement devenue tendue et dangereuse. Halang Shuang a été punie de nettoyage de la classe pendant une semaine, mais à la fin des cours, elle a quand même pris le sac de Gu Shiyan et l'a entraîné vers la sortie de l'école. Mademoiselle Tran ne t'a pas collé au nettoyage de la classe? Ai-je demandé. Tu crois vraiment qu'une tâche aussi insignifiante nécessite que la grande mademoiselle Ha daigne s'en occuper? Halang Shuang a souri. Emmène-moi manger du poulet rôti. Une petite corvée comme le nettoyage de la classe, ce n'était vraiment rien pour elle. La grande mademoiselle Ha n'allait pas se salir les mains. Elle avait payé d'autres élèves de la classe pour le faire à sa place. Rien que pour ce petit contrat, la plupart des élèves de la classe se sont bousculés pour travailler avec elle. Le courant est tout de suite passé. Tu n'as pas peur que mademoiselle Tran le découvre? Pas du tout. Il n'y a qu'une seule personne au monde dont j'ai peur, a dit Halang Shuang. Ta mère? Non. Alors qui? Gu Shiyan, a dit Halang Shuang d'une voix douce. Mes yeux se sont remplis d'incompréhension. Pourquoi aurais-tu peur de moi? Peur que tu sois triste? Peur que tu aies faim? Peur que tu aies froid? Peur que tu te fasses harceler? En regardant le petit Yan que j'étais, la voix de Halang Shuang est devenue de plus en plus basse. Elle savait pertinemment que les mots qu'elle prononçait, un garçon d'à peine 10 ans ne pouvait pas les comprendre. Le sentiment de peur de sa vie antérieure a soudainement refait surface. Peur que tu t'éloignes de moi. D'ailleurs, en parlant de la sale manie de Halang Shuang de tout régler avec de l'argent, elle s'est très vite fait prendre la main dans le sac par le directeur des études. Dans le bureau, Tran Tin Van regardait Halang Shuang, assise tranquillement en face d'elle, et bouillait de rage. Levez-vous? Je ne vous ai pas fait venir ici pour papoter. Halang Shuang s'est contentée de sourire. Elle ne s'est pas levée tout de suite, et a même essayé de calmer Tran Tin Van avec gentillesse. Madame Tran, ne vous fâchez pas. Je n'ai rien fait de si terrible. Vous avez demandé à quelqu'un d'autre de nettoyer la salle de classe à votre place? Vous trouvez ça normal? Quel est le problème? A rétorqué Halang Shuang. J'ai payé pour ça. Et ça suffit de payer? Tran Tin Van a regardé la jolie jeune fille en face d'elle, complètement sidérée. Ça ne suffit pas? Halang Shuang a souri avec une petite moue. Je paie des gens pour travailler pour moi, je ne retarde jamais leur salaire, et en plus, je suis du genre à payer un prix élevé. Dans le monde des affaires, on me fait même des éloges. On dit de moi que je suis une bonne patronne. Tran Tin Van en est resté sans voix. Ce que cette gamine dit n'est pas complètement insensé, finalement. Un prix élevé. Dites-moi voir, c'est combien ce prix élevé? Tran Tin Van s'est dit à elle-même: je dois me calmer, ne pas m'énerver. Si je tombe malade à cause de la colère, personne ne me remplacera. 500 yuan par personne et parfois, a répondu Halang Shuang. 500 yuan. Parfois? Tran Tin Van était abasourdi. Est-ce que je pourrais nettoyer la classe à votre place? Je peux tout faire toute seule. Face à l'appât du gain, Tran Tin Van avait oublié toute dignité. Dieu seul savait que dans cette région montagneuse et reculée, son salaire mensuel dépassait à peine les 1000 yuan. Alors comme ça, la prof aime bien plaisanter. Halang Shuang a soudain trouvé que cette enseignante était plutôt drôle. Je ne plaisante pas. Tran Tin Van s'est tenu la poitrine, avec le sentiment d'avoir raté une occasion en or de se faire de l'argent. Madame, ne soyez plus fâchée. Justement, j'ai quelque chose dont je voudrais discuter avec vous. Halang Shuang, voyant que sa prof était tellement contrariée qu'elle s'en tenait la poitrine, a vite changé de sujet. Elle est soudainement redevenue sérieuse. La professeure principale a été un peu déconcertée par ce changement. De quoi voulez-vous discuter avec moi? Allez-y, parlez. Je veux financer les études de Gu Shiyan. Halang Shuang l'a dit sans détour. Je veux financer les études de Gu Shiyan. Tran Tin Van a eu envie de rire. Les enfants de nos jours sont vraiment impulsifs. Si jeunes. Je me demande bien ce qui peut se passer dans cette petite tête. Vous pensez qu'avec votre petit argent de poche, vous pouvez financer les études de Gu Shiyan? Quelques dizaines de millions, ça ne suffirait pas? A demandé sérieusement Halang Shuang, en regardant Tran Tin Van. Le thé que Tran Tin Van venait de boire est ressorti aussi sec. En toussant, elle s'est tapotée la poitrine. Des dizaines de millions? Mais quel genre d'enfant a des dizaines de millions en argent de poche? C'est beaucoup des dizaines de millions? S'est interrogé Halang Shuang, habitué à frimer en ligne. Toi, une gamine qui parle comme ça cherche les ennuis. Tran Tin Van a de nouveau regardé Halang Shuang, l'air grave, et a continué. Vous êtes sérieuse? Halang Shuang a hoché la tête. Ce sont vos parents qui s'apprêtent à financer Gu Shiyan? Tran Tin Van n'était pas stupide. Elle savait bien qu'une enfant comme Halang Shuang ne pouvait pas avoir autant d'argent. Elle a sûrement convaincu ses parents de financer Gu Shiyan.
Dans ce cas, je vais devoir contacter un peu vos parents. Madame, je vous ai déjà dit que c'est moi qui finance. Ça n'a rien à voir avec mes parents. Sur cette carte bancaire, il y a les dizaines de millions que mes parents et mes grands-parents m'ont donné comme argent de poche et étrennes ces dernières années. Prenez-la. Trentine Van était sceptique. C'était la première fois de sa vie qu'elle voyait une carte noire. En un instant, cette petite carte lui a semblé brûlante dans la main. Vous avez vraiment autant d'argent? Trentine Van était stupéfaite. Après tout, elle n'était qu'une habitante de cette petite région montagneuse. La société avait-elle donc évolué au point qu'une enfant puisse sortir des dizaines de millions comme si de rien n'était? Pour tout le monde ici, quelques dizaines de millions, ce n'est rien du tout. Xia Lingshang insista une nouvelle fois. Elle voulait juste se montrer un peu modeste devant la prof, mais ne s'attendait pas à recevoir un autre regard noir de sa part. La main de Chen Jingwen qui tenait la carte se mit à trembler. Pourquoi tu ne donnes pas l'argent à ce garçon toi-même? Il faut absolument que ce soit moi qui le fasse à ta place? Chen Jingwen était curieuse. Je ne veux pas que Xian se sente redevable. Si je lui donne l'argent directement, il aura l'impression d'avoir une dette envers moi, il se sentira toujours redevable. Je ne veux pas de ça. Mais en passant par la prof, c'était différent. Chen Jingwen comprit immédiatement. Elle ne s'attendait pas à ce que Xia Lingshang, si jeune, puisse gérer les choses avec autant de prévenance. Très bien, je vais m'en occuper. Mais je tiens tout de même à en parler à tes parents, c'est une somme importante après tout. Xia Lingshang n'est qu'une enfant. Il ne faudrait pas que je me retrouve accusé d'avoir volé les étrennes d'une gamine, même s'il ne s'agit que de quelques dizaines de millions. Pour une somme pareille, il faut demander l'avis de mes parents? Vous croyez que ma famille, la famille Xia, est sur le point de faire faillite? Le ton de Xia Lingshang était glacial, avec une pointe d'arrogance dans le regard. Décidément, Chen Jingwen avait l'esprit bien étroit. D'accord, j'ai compris. Au nom de Gu Xian, je te remercie. Chen Jingwen était aussi sincèrement heureuse. Cet élève, Gu Xian, elle l'avait toujours beaucoup apprécié. Comme il était orphelin, elle avait un petit faible pour lui, mais venant elle-même d'une famille modeste, l'aide qu'elle pouvait lui apporter était très limitée. Maintenant, cette jeune demoiselle en face d'elle était prête à lui tendre la main, et elle en était vraiment reconnaissante. Me remercier? Pourquoi? Je dépense de l'argent pour mon mari, c'est moi qui entretiens mon mari. En suivant cette logique, c'est plutôt moi qui devrais vous remercier, pour vous être si bien occupé de mon mari jusqu'à présent. Mon petit trésor têtu. Bon, d'accord, ça suffit, n'en dis pas plus. Chen Jingwen n'en pouvait vraiment plus. À force d'entendre mon mari par-ci, mon mari par-là, et même mon petit trésor, elle était devenue toute rouge. Xia Lingshang regarda sa professeure principale avec un air faussement désolé, trouvant la situation un peu amusante. Alors, à partir de maintenant, vous ne vous mêlerez plus de mes affaires avec Xian, n'est-ce pas? Le sous-entendu dans les paroles de Xia Lingshang était on ne peut plus clair. Chen Jingwen lui lança un regard. Xia Lingshang agita la main d'un air résigné. Je ne suis qu'une simple citoyenne, je ne peux pas gérer les histoires de familles riches comme la vôtre, mais ne le harcèle pas. Chen Jingwen finit par céder. Le harceler? J'ai à peine le temps de l'aimer. Xia Lingshang afficha une expression des plus effrontées, laissant une fois de plus Chen Jingwen sans voix. Tu as intérêt à tenir parole. Il fallut un long moment à Chen Jingwen pour réussir à formuler cette phrase. Une fois dite, elle sentit que quelque chose clochait, mais sans pouvoir dire quoi exactement. C'est une évidence. Le ton de Xia Lingshang était très assuré. Mais madame, soyez tranquille, je ne vais certainement pas vous laisser m'aider pour rien. Dites-moi, vous voulez devenir responsable de niveau? Ou peut être directrice? Ou alors vous préférez un poste de chef au rectorat? Dehors, sors d'ici. Chen Jingwen avait mal à la tête. Cette gamine dépassait de plus en plus les bornes. Le moral au beau fixe, Xia Lingshang quitta le bureau de la prof en fredonnant. Elle entra dans la salle de classe et me vit en train de lire. C'est elle qui m'avait acheté ce livre il y a 2 jours. J'aime étudier, j'aime lire. Une fois que j'ai un livre en main, je ne veux plus le lâcher. Bois un peu d'eau? Voyant que mes lèvres étaient un peu gercées, Xia Lingshang sortit sa bouteille isotherme, versa une tasse d'eau tiède et me la tendit. Ma main qui tenait le livre ne bougea pas, j'ouvris simplement la bouche pour que Xia Lingshang me donne à boire. Javi. Commençai à m'habituer à ces soins méticuleux de la part de Xia Lingshang. Peu de temps après, le délégué de classe entra en criant « Gu Xian, la professeure principale te demande de venir à son bureau. » Je pose mon livre et me dirige rapidement vers le bureau. Quand j'arrive au bureau, Chen Jingwen me dit en souriant « Gu Xian, j'ai une bonne nouvelle pour toi. » Une bonne nouvelle? Laquelle? Je commence à être impatient. Voilà ce qu'il en est. Récemment, un généreux bienfaiteur a décidé de financer les études de quelques élèves ayant d'excellents résultats. Tes résultats sont parmi les meilleurs de l'école. De plus, je suis au courant de ta situation familiale. Par conséquent, tu es l'un des élèves sélectionnés. On peut dire que l'explication de Chen Jingwen était absolument parfaite. C'est généralement comme ça que les philanthropes procèdent, c'est tout à fait logique et plausible. Étant encore jeune, je n'ai eu aucun soupçon. C'est vrai? J'étais incroyablement surpris et fou de joie. Après tout, le peu d'argent que mes parents m'avaient laissé avait été presque entièrement dilapidé par mon oncle. Ces derniers temps, je n'arrêtais pas de m'inquiéter pour les frais de scolarité du prochain semestre. C'est exact, chaque année, tu recevras une somme d'argent.
ou importante. Tu pourras utiliser cet argent pour te concentrer sereinement sur tes études. Tu n'auras donc plus à te soucier de l'argent à l'avenir. Chen Jingwen avait bien préparé son coup. Xia Lingshang parlait sans arrêt de dizaines de millions, c'était vraiment trop exagéré. Je n'étais encore qu'un enfant, je n'avais absolument pas besoin d'autant d'argent. Cette carte noire, elle la rendrait bien sûr à Xia Lingshang le moment venu. Il suffisait juste de prélever les frais de scolarité et de subsistance annuels pour Gu Xiyan. Merci, Madame Chen. Pourrais-je contacter le bienfaiteur qui me soutient? Je voudrais le remercier en personne. Je suis peu, être jeune, mais je comprends qu'il faut savoir remercier ceux qui nous aident. Je ne le connais pas personnellement, mais je pense que si tu étudies bien, que tu es heureux et en bonne santé, ce sera le meilleur des remerciements pour cette bonne personne. D'accord. Je promets d'étudier encore plus sérieusement à partir de maintenant. J'étais si heureux. Parfait, ce bienfaiteur financera tes études jusqu'à ce que tu aies ton diplôme universitaire. Alors tout ce que tu as à faire, c'est de travailler dur, ne te préoccupe pas des frais de scolarité. Oui, merci Madame Chen. De rien, je n'ai fait que te transmettre le message. Allez, retourne en classe. Oui, je suis retourné en classe, la joie se lisait sur mon visage. Xia Lingshang, faisant semblant de ne rien savoir, m'a demandé: Qu'est-ce qui te rend si heureux? La prof m'a dit qu'un philanthrope allait financer mes études jusqu'à l'université. À ce moment-là, j'avais l'impression de ne plus rien pouvoir cacher à Xia Lingshang. Je lui ai tout raconté, en ajoutant qu'il était si rare de rencontrer des gens aussi bons dans ce monde. Xia Lingshang en a profité pour s'autocomplimenter sans la moindre retenue. C'est vrai, c'est pourquoi je dois absolument étudier très dur, pour ne pas décevoir cette bonne personne. À peine avais-je dit cela, que je rangeais immédiatement la bande dessinée que je dévorais dans mon pupitre. Les études, c'est important, mais il faut aussi savoir se détendre. Je parie que cette bonne personne ne voudrait pas te voir t'épuiser à étudier jour et nuit. Elle préférerait sûrement te voir grandir heureux. Tu ne crois pas? Ling Shang ne voulait pas que son petit protégé s'acharne à étudier comme un fou, juste pour ne pas décevoir ce soi-disant bienfaiteur. Elle voulait seulement qu'il grandisse heureux et sans souci. Je sais. De toute façon, j'aime bien étudier. Apprendre me rend heureux. Xia Lingshang m'a regardé, le cœur débordant de satisfaction. Sa réincarnation lui avait permis de récupérer tellement de choses qu'elle avait perdues dans sa vie antérieure. Les jours ont passé, et les examens finaux sont vite arrivés. Ils n'ont duré qu'une seule journée. 2 jours plus tard, nous sommes retournés à l'école pour chercher nos bulletins. Lors de l'annonce des résultats, Gu Xiyan était, comme à son habitude, premier de la classe. Mais la deuxième place était revenue à Xia Lingshang. La professeure principale a dû regarder et re-regarder les copies de toutes les matières de Xia Lingshang plusieurs fois avant d'en être sûre, persuadée que ce n'était pas. La prof ne s'était pas trompée dans les notes. C'était bien le score qu'elle avait obtenu. En plus, elle n'était qu'à un point du premier de la classe. Chen Jingwen ne put s'empêcher d'avoir des doutes. Gu Xiyan et Xia Lingshang étaient voisins de table. Leur relation était si proche, se pourrait-il que ce soit lui? De son côté, notre héroïne se mit à transpirer à grosses gouttes. Dieu seul savait à quel point elle s'était donné du mal pour contrôler ses notes. D'un côté, elle ne pouvait pas dépasser son petit mari, de l'autre, elle ne pouvait pas non plus avoir une note trop nulle, sinon Gu Xiyan l'aurait prise pour une cancre finie. Après tout, son petit Xiyan aimait forcément les bonnes élèves. Elle et Chen Jingwen se regardèrent, chacune avec ses propres pensées. Xia Lingshang, après les cours, passe me voir à mon bureau. Dans le bureau, Chen Jingwen commença. Ce n'est pas que je doute de toi, c'est juste que tes résultats. Chen Jingwen hésitait, cherchant ses mots pour ne pas blesser la petite âme fragile de la jeune Xia Lingshang. Ce n'est pas grave si vous avez des doutes. Ça va, ça ne me dérange pas? Xia Lingshang fit un geste nonchalant de la main. Tu es vraiment très mature. Chen Jingwen lui tapota l'épaule, avec une pointe d'admiration dans la voix. C'est bien moi qui l'ai fait. Ah, d'accord. Même dans ses rêves les plus fous, Xia Lingshang n'aurait jamais imaginé devoir un jour prouver qu'elle avait fait elle-même un contrôle de Semen. D'ailleurs, la méthode que le professeur a utilisée en classe pour résoudre ce problème est fausse. Xia Lingshang interrompit soudainement Chen Jingwen pour s'adresser au professeur d'à côté qui se cassait la tête sur un problème de maths avancé. Le professeur de maths y réfléchissait depuis un bon moment, sans jamais trouver la solution. Toutes les personnes présentes étaient abasourdies. C'est vraiment cette gamine qui vient de dire ça? Tu dis que ma méthode est fausse? Tu sais le résoudre, peut être? Le jeune professeur éclata de rire. Les élèves de nos jours devraient être brûlés. Ils n'ont peur de rien, ne connaissent pas leurs limites et osent tout dire. Ce problème est en réalité très simple. Xia Lingshang s'avança sans la moindre hésitation et, en un éclair, écrivit toute la solution. Elle expliqua même très patiemment sa méthode au professeur de maths. Les personnes présentes restèrent bouche bée. La stupéfaction se lisait sur tous les visages. Xia Lingshang, tu es capable de résoudre un problème de maths de niveau universitaire? Le mot stupéfaction ne suffisait plus à décrire l'état d'esprit de Chen Jingwen. Une élève de primaire comme elle, ça existe vraiment? C'est si bizarre que ça? Xia Lingshang rétorqua. Bizarre? Pas du tout, c'est normal puisque je suis un génie. Xia Lingshang fit la mot. Quand il s'agissait de se jeter des fleurs, elle n'y allait jamais de main morte. C'est un vrai génie. Cette fois, Chen Jingwen fut bien obligé de l'admettre.
Vous avez autre chose à me dire? Sinon, j'y vais, demanda Xia Lingshang. Non? C'est bon, tu peux y aller? Chen Jingwen fit un geste de la main. Les enfants prodiges, elle n'en avait vu que dans les journaux. Elle ne s'attendait pas à en voir un de ses propres yeux cette fois-ci. Il faut croire que Xia Lingshang, que tous les professeurs considéraient comme une fauteuse de troubles, était en réalité pleine de talent. Le temps passa très vite et l'hiver s'installa rapidement à Dongsheng. Le vent y était bien plus glacial qu'à Nancheng. Xia Lingshang emmena Gu Shiyan faire un tour en ville. Les boutiques de vêtements de la ville étaient toutes nulles, aucune ne lui plaisait. À l'origine, elle avait fait faire plein de vêtements sur mesure pour Gu Shiyan à Nancheng, il devait arriver dans 2 jours. Mais qui aurait cru que la température chuterait si soudainement à Dongsheng? Elle n'eut d'autre choix que d'acheter quelques doudounes pour Gu Shiyan en attendant. Il y a tellement de monde en ville, j'ai vraiment peur de me perdre si je ne fais pas attention. Sa petite main agrippa fermement le vêtement de Xia Lingshang. Ne t'inquiète pas, je ne te laisserai pas te perdre. Xia Lingshang en profite pour me prendre fermement la main. Allons d'abord manger un petit quelque chose. Shi Yan, tu manges vraiment de tout. C'est si simple de te faire plaisir. Xia Lingshang presse doucement ma main dans la sienne. Je t'emmène manger une fondue. Il fait si froid, tu vas adorer. Xia Lingshang connaissait mes goûts. Elle m'emmenait souvent manger des fondues avant. Ce que je préfère, ce sont les fines tranches de bœuf et les rouleaux de mouton. D'accord, je suis très sage. Maintenant j'obéis au doigt et à l'œil à Xia Lingshang. Dans mon cœur, je considérais déjà Xia Lingshang comme ma grande sœur. Bien sûr, si Xia Lingshang savait que tout au fond de moi, je la voyais comme une sœur, serait-elle triste ou heureuse? Impossible de le savoir. Ils s'installent tous les deux dans le restaurant de fondue. Xia Lingshang commande tout ce que j'aime manger. Après la fondue, je t'emmènerai au parc d'attractions. On ira faire des autotamponneuses. Une fois la fondue servie, Xia Lingshang commence par plonger les tranches de bœuf et les rouleaux de mouton. Elle a commandé un bouillon légèrement épicé. Elle avait peur que ce soit trop piquant et que j'ai mal au ventre. Un parc d'attractions? C'est comment? Je n'avais pas vraiment d'idée de ce que c'était. Mon monde avait tellement changé depuis l'arrivée de Xia Lingshang. Tu verras bien quand on y sera. Xia Lingshang met de la viande dans mon bol. C'est juste que le parc d'attractions d'ici est tout petit, il n'y a pas beaucoup de manèges. Plus tard, quand on retournera à Nancheng, je t'emmènerai dans le plus grand parc d'attractions qui existe là-bas. Tu t'amuseras beaucoup plus. Nancheng. Je cligne des yeux. C'était déjà la 2e fois que Xia Lingshang mentionnait cet endroit. Oui, Nancheng. Un jour, je t'y emmènerai, quand tu seras prêt. Xia Lingshang me regardait manger, l'air comblé, avec un sourire entendu. Ils finiront par retourner à Nancheng, là où leur amour a commencé dans une vie antérieure. Après avoir mangé, ils se dirigent directement vers le parc d'attractions. Le chauffeur de Xia Lingshang les avait suivis tout ce temps. Ils descendent de la voiture, achètent les billets et entrent, laissant le chauffeur seul à attendre à l'entrée du parc. Ce jour-là, ils se sont vraiment éclatés, mes rires n'arrêtaient pas. Sur le chemin du retour, j'étais tellement épuisé que je me suis endormi directement dans la voiture. Xia Lingshang me regardait dormir profondément, le cœur rempli d'émotions. Son Xian devrait toujours vivre aussi heureux. Il est né pour connaître le bonheur. Dans sa vie antérieure, elle était arrivée trop tard. Heureusement, dans cette vie, elle avait tout fait pour arriver assez tôt. Mademoiselle, devons-nous d'abord ramener le jeune Xian chez lui? Le chauffeur avait une vingtaine d'années. Normalement, il était juste censé conduire 2 enfants, mais l'aura de Xia Lingshang était si puissante qu'elle l'intimidait constamment. Il avait toujours l'impression de conduire sa propre PDG. Il se fait un peu tard, ne le ramène pas chez lui. On rentre directement à la maison, dit froidement Xia Lingshang. D'accord. Une demi-heure plus tard, en arrivant à la maison, je dormais toujours à point fermé. Le chauffage dans la voiture était très agréable. Le visage du petit garçon était tout rose. Xia Lingshang le regardait, le cœur chamboulé. Elle se tapota les joues pour se reprendre. Très vite, ils arrivèrent chez Xia Lingshang. À ce moment-là, j'ai ouvert les yeux, encore tout endormi, et je suis tombé. Nez à nez avec le magnifique visage de Xia Lingshang. Où est-ce qu'on est? Ai-je demandé doucement. Chez moi. Chez toi? Je me suis levé du canapé, je veux rentrer chez moi. Ce n'est qu'en regardant autour de moi que j'ai réalisé à quel point l'endroit où vivait Halang Xiong était luxueux. Mais en y réfléchissant, la famille de Halang Xiong est si riche. Il est normal que sa maison soit incomparable à celle des gens ordinaires. Il est trop tard aujourd'hui, reste dormir ici. Je te ramènerai demain. Halang Xiong a insisté. J'ai réfléchi un instant et j'ai fini par accepter. C'est juste que, c'était la première fois que j'allais chez Halang Xiong, je me sentais un peu perdu et mal à l'aise. En baissant les yeux, j'ai réalisé que je portais encore mes chaussures et que je marchais sur un tapis épais et impeccable, alors que tout le monde portait des chaussons propres. Je suis immédiatement devenu rouge de honte. Désolé, j'ai sali ton tapis. Je me suis excusé plein de remords, mais pour elle, il n'y avait pas de quoi. Si c'est sale, il suffit de nettoyer. Xian, ne t'en fais pas pour ça. Pour commencer, Halang Shuang m'a tapoté la tête pour me réconforter, puis elle s'est retournée pour donner des instructions à la personne à côté d'elle. Tantra, emmenez Xian à l'étage pour qu'il prenne un bain.
Est-ce que les choses que je vous avais demandé de préparer sont prêtes? Mademoiselle, tout est prêt depuis longtemps. Les affaires personnelles exclusivement destinées au jeune maître Gu. Sa chambre a également été arrangée selon vos instructions. Parfait. En réalité, cela faisait très longtemps que Alang Xuong avait demandé de préparer tout ce dont Gu Xian aurait besoin en venant vivre ici. Auparavant, Gu Xian se méfiait d'elle, et même après s'être familiarisé, il ne dépendait pas entièrement d'elle, c'est pourquoi il refusait naturellement de vivre avec elle. Seulement, l'hiver approchait et le temps se rafraîchissait, comment sa petite maison délabrée pourrait-elle le garder au chaud? C'est pourquoi, après mûre réflexion, elle a décidé qu'elle devait absolument le faire venir vivre avec elle. Bien sûr, cela devait se faire en douceur. Elle ne pouvait pas imposer son point de vue sans réfléchir.